enchanteurs dans les murmures de l'étrange. Et oui, nouveau générique. On est en live avec vous, il est 21h et je suis en direct sur radioantasia.fr en compagnie de notre très cher ami Andranos. Coucou Andranos. Bonsoir tout le monde, comment vous allez bien? Eh ben écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, super, très content d'être là. Bah pareillement, hein. Franchement c'est trop bien, c'est que du bonheur. Pour cette toute première émission de la saison, les murmures de l'étrange. Alors j'attends Steph, il ne devrait pas tarder. Il m'a laissé un petit message, mais en attendant, il n'y a pas de souci, on va pouvoir commencer l'émission, il va nous rejoindre. Ok. Voilà, il nous dit qu'il n'avait pas de connexion, mais c'est revenu, donc il ne devrait pas tarder. Alors on va commencer l'émission, mes très chers enchanteurs, bien évidemment. Vous savez, ce soir c'est un spécial paranormal autour des lieux hantés, mais surtout on invite Andranos parce que Andranos, tu fais pas mal d'enquêtes paranormaux, tu es médium, donc tu vas un petit peu nous expliquer tout ça ce soir. Oui. Comment tout ça a commencé pour toi, ton parcours, ton cheminement. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, bah écoute, donc du coup, bah Andranos, hein, donc moi en fait je suis médium depuis voilà aussi longtemps que que je sache. J'ai découvert en fait ma médiumnité vers 12-13 ans quand je me suis rendu compte que voilà je voyais des choses voilà que tout le monde ne voyait pas, hein, donc c'est c'est quelque chose au début qui faisait partie de moi et que je me suis dit bon bah c'est normal quoi en fait. Et c'est quand je me suis rendu compte que bah, les autres ne voyaient pas forcément ces choses-là que j'ai commencé à me poser des questions et à me renseigner sur bah, ce monde en fait. Donc ça m'a permis de faire des recherches en bibliothèque puisqu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui, et je me suis très vite tourné en fait vers tout ce qui était bah voilà, contact de l'au-delà, le spiritisme. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi depuis le début et qui fait partie de moi toujours aujourd'hui. Et du coup, bah voilà, les choses se sont faites au fil du temps. J'ai commencé déjà à m'intéresser à tout ce qui était séance Ouija, spiritisme, etc. quand j'avais 14-15 ans. Donc j'allais déjà dans les maisons à l'époque abandonnées avec 2-3 amis. On avait pas mal de petites maisons laissées à l'abandon dans mon coin, et du coup on passait notre temps voilà dans ces petites maisons abandonnées en train de tester voilà des séances, des communications avec les défunts déjà quand j'étais tout jeune. Et puis bah par la suite justement j'ai développé ma médiumnité au fur et à mesure, ce qui a fait que bah voilà il y a plusieurs capacités qui se sont montrées au fil des années, hein, puisque c'est quelque chose qui voilà, qui se travaille régulièrement, quotidiennement, et qui va demander voilà, aussi beaucoup de travail, beaucoup de travail psychologique, mental, et aussi bah, de gérer tout ce qui se développe, hein, tout ce qui est énergie aussi en soi et énergie autour de nous. Et par la suite, et bah voilà, j'en suis là où je suis, c'est-à-dire que bah j'ai décidé de quitter mon emploi il y a à peu près 6 ans maintenant pour ouvrir ma boutique ésotérique et justement pouvoir reprendre petit à petit ces urbex paranormaux, et donc c'est chose faite depuis maintenant bah, presque un an, je pense. Ouais, ça va bientôt faire un an déjà. C'est ça qui est fou, c'est que ça passe très très vite. Ça fait un an maintenant que je le partage sur YouTube, même si, comme je disais, hein, moi je le continue un petit peu de mon côté, mais je le partageais pas forcément publiquement. Voilà un petit peu, on va dire, le cheminement rapide. Voilà, le petit résumé de toutes ces années d'expérience et le pourquoi du comment surtout. Donc, ce qui fait que tu faisais de l'urbex avant même de t'intéresser réellement à tout le côté un petit peu sorcier aussi, parce que tu es dans la tradition aussi sorcière, hein, Ezo. On te connaît aussi surtout pour ça, hein, et médium, et table Ouija, et tout ça, table tournante et tout ça. Mais c'est vrai qu'on te connaît aussi dans le milieu de la Wicca. Donc tu t'intéressais déjà à l'urbex avant même de t'intéresser à la magie. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment la médiumnité qui m'a envoyé tout doucement en fait vers tout ce qui était milieu ésotérique, et donc du coup bah, tradition éso, sorcellerie, magie, enfin toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'à la base, vraiment, c'est ma médiumnité, le spiritisme, le contact avec les esprits, et petit à petit, en fait, en découvrant justement ce milieu-là et en découvrant aussi certaines pratiques, voilà, de ma grand-mère, des plantes, etc. Ça m'a donné envie d'en connaître plus, et c'est là que j'ai découvert en fait tout ce milieu qui était en fin de compte incroyablement grand. C'est vrai que c'est grand. Alors là, on est content, il y a Steph qui vient d'arriver. Coucou Steph. Ah super. Est-ce qu'il nous entend, notre petit Steph?
il est connecté, mais bon, c'est pas grave, on va continuer l'émission. Alors, moi, quelque chose en fait que... Voilà, j'ai branché mon micro, ça va mieux marcher. Ça y est, Steph. Hello Steph. Bonjour. Bonsoir. Le problème, c'est qu'avec Facebook, ils envoient pas les liens que tu m'envoies en direct sur ma page Facebook, mais sur mon portable, donc c'est pas arrangeant, quoi. Ah, bon. Bonsoir Andranos. Bonsoir. Alors, on était en train justement d'échanger avec Andranos. Steph, il nous expliquait un petit peu son parcours, enfin, les débuts, comment il s'est intéressé au milieu de la médiumnité et surtout, il est rentré dedans. Tu as très certainement une expérience de base. Quand tu étais tout jeune, il a dû t'arriver quelque chose d'extraordinaire, non? Ouais. Ouais, en fait, c'est en fait pour expliquer un petit peu ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur, c'est que j'ai vécu en fait une expérience, je me rappellerai toujours, hein, c'était dans ma chambre d'ailleurs. À l'époque, en fait, bon, j'avais 2 autres frères et c'est vrai que en fait, on m'avait construit une chambre à l'étage puisqu'à la base c'était pas un grenier aménagé et donc du coup je me suis retrouvé un petit peu indépendant à l'étage. J'avais ma petite chambre, j'étais trop content, donc je faisais mes petits trucs, etc. Et un soir, en fait, j'ai eu ma première expérience vraiment avec en fait un esprit qui est venu justement, puisque en tant que médium, on a souvent tendance à les attirer, surtout quand au début on ne gère pas la chose et qu'on ne sait pas comment arrêter les perceptions ou autres. Et du coup, on a tendance à attirer au début beaucoup les esprits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu une entité, enfin un esprit qui est venu et qui, en plus, c'était une expérience quand même assez incroyable parce que je l'ai senti vraiment déjà. J'avais quoi, 13 ans, quoi. Je l'ai déjà ressenti. Et en fait, j'ai vraiment eu ce contact personnel avec cet esprit et en plus de ça, il avait joué sur mes appareils, c'est-à-dire que ma télé avait commencé à vaciller dans tous les sens, ma radio s'était allumée, c'est un truc que je me rappellerai toujours, quoi. Et en fait, tout s'est coupé d'un coup et l'esprit a disparu aussi vite qu'il est apparu. Et ça c'est un truc vraiment, ça a été le point de déclenchement de vouloir me renseigner justement sur tout ce qui était spiritisme, contact avec les défunts, quoi. Alors j'imagine, t'avais quel âge? Ouais, j'avais 13 ans, je pense, 13 à peu près. Ouais, donc un petit genou, quoi. Ouais. J'imagine l'expérience troublante que tu vis. Ouais, ça reste. Ça reste au flip après, en fait. Voilà. Est-ce que les films un petit peu paranormaux se sont développés aussi en toi, cette période? Carrément. Voilà, c'est carrément, c'est la période. En plus, c'était la période vraiment. Il y avait Buffy contre les vampires. Voilà. Toute cette période-là, quoi. C'est mon adolescence, quoi. Ouais. Steph, qu'est-ce que tu penses de tout ce que nous explique Andranos? Eh oui, moi j'ai vécu aussi mon histoire, donc j'aurais du mal à dire que j'y crois pas, puisque j'ai eu l'occasion d'expliquer plus d'une fois. Ouais. Non, c'est vrai que c'est la perception de la réalité et jamais ce qu'on pense être au début, quoi. Et quand tu vis certaines choses paranormales, là, t'es waouh. Donc, tu as la médiumnité en fait qui s'ouvre. Tu ressens, tu vois, tu perçois. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que tu mets en place certaines choses? Tu apprends dans les bouquins comment développer tout ça? Alors en fait, déjà, je cherche à comprendre ce qui se passe. Donc, je fais des recherches, en bibliothèque, puisqu'on avait que ça. Hein, l'internet arrivait, mais enfin, t'as dû connaître aussi ça mettait 3 ans à s'ouvrir, et du coup, ça coûtait très cher. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de recherches dans les bibliothèques. Et au niveau de mes capacités médiumniques, le problème, c'est que au départ, ça a été très très compliqué parce que je le gérais pas du tout. Je ne savais pas comment faire. J'avais personne pour me conseiller. Enfin, vraiment, c'était vraiment la galère, quoi. Ce qui fait qu'en fait, j'entendais beaucoup, je ressentais beaucoup et ça me perturbait quotidiennement. Ce qui fait qu'en fait, il y a un moment donné où vraiment j'ai un peu, pété un plomb en fait, genre stop, ça suffit, arrêtez. Et en fait, j'ai fini par couper. Je sais pas comment, mais j'ai fini par couper en fait. Et du coup, je me suis senti, c'est comme si on se sentait nu, quoi. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose qui était déjà là depuis toujours. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis renseigné vraiment sur la médiumnité en détail et comment justement essayer de travailler cette médiumnité pour réussir justement à la gérer petit à petit. Donc, on ne trouvait pas grand-chose à l'époque, mais c'est vrai que le fait que je sois en campagne, le fait que je puisse aller en nature, me connecter un petit peu à tout ce qu'il pouvait y avoir, ça m'a beaucoup aidé, et la méditation aussi.
Alors, à quel moment tu as compris en fait que tu percevais des choses autour de toi et que tu pouvais comprendre en fait ce que tu percevais? Parce que ce qui est quand même fou, on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission, hein, Staph aussi, si tu as des questions, tu n'hésiteras pas. Mais c'est vrai qu'on suit tes enquêtes, seul et aussi avec Jordan. Et quand on t'entend échanger, on se dit, mais il arrive à percevoir le type, tu vois, d'énergie, d'ambiance, que c'est un homme, une ambiance plutôt féminine, enfin masculine. Donc tu vois, tout ça, en fait, les questions qu'on se pose, c'est comment tu réussis à passer ce stade où tu ressens des choses et après coup à comprendre, à conscientiser la chose. C'est un travail. Ouais, je comprends tout à fait ta question et c'est un travail vraiment de longue haleine en fait. C'est-à-dire souvent les gens quand ils me posent la question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait les capacités que j'ai aujourd'hui, je les avais pas forcément il y a 10 ans, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un travail sur de longues années pour réussir aujourd'hui vraiment à bien comprendre les énergies qui m'entourent, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai appris à différencier qu'est-ce qui est négatif pour moi, qu'est-ce qui est positif pour moi. Alors, je dis vraiment pour moi parce que pour chaque personne, ça va être plus ou moins différent. Il y a des énergies, des fois, qui vont être plus négatives pour d'autres et moins pour certains. Donc, en fait, ça va être vraiment d'apprendre à ressentir les énergies qui nous entourent. Qu'est-ce qu'elles vont déclencher dans notre corps? Qu'est-ce que ça va créer chez nous? Est-ce qu'on a un mal-être, un bien-être? Et pour vraiment comprendre tout ça, en fait, c'est la première chose à faire, c'est vraiment travailler sur nous. C'est-à-dire, comprendre aussi notre énergie, comprendre comment l'énergie circule en nous, comprendre voilà ces 4 éléments. C'est tout un travail vraiment sur de longues années qui fait qu'aujourd'hui je suis complètement capable de différencier voilà, que ça soit féminin, masculin, que j'arrive à me connecter plus ou moins facilement avec les esprits, parce qu'après ça dépend, hein. Des fois malheureusement ça reste toujours compliqué, on n'est pas non plus surhumain, parce que bon le but c'est de se connecter vraiment à l'entité ou à l'esprit qui est présent, donc il faut qu'on arrive à se caler sur le même taux vibratoire. Mais aujourd'hui ce que je suis capable de faire maintenant, il m'a fallu de nombreuses années pour y arriver en fait. Et déjà, est-ce qu'à l'époque où tu faisais de l'urbex, tu ressentais déjà un petit peu cette ambiance autour des lieux que tu visitais? Oui, c'était vraiment principalement du ressenti avant de les voir ou de les entendre. Parce qu'au début, c'était, j'entendais, mais c'était du brouhaha, quoi. Toi, je comprenais absolument rien. Mais mes premières capacités, c'était vraiment le ressenti principalement. Et de sentir vraiment si c'était quand même masculin et féminin, ça je l'ai toujours plus ou moins eu quand même. Et justement, ça se perçoit comment? Parce que masculin, féminin, c'est pas toujours évident d'expliquer. Non, mais c'est des questions très intéressantes qui sont parfois compliquées à répondre en fait, parce que les odeurs peut-être, non? Les odeurs de parfum, de... Voilà, ça va être les odeurs, ça va être ce que ça va jouer aussi sur moi. Moi, j'ai des alertes qui vont, par exemple, me dire tiens là c'est féminin. Et tiens, là, c'est masculin. Donc souvent, quand c'est masculin, c'est très, c'est difficile à expliquer. Hein, c'est vrai. Franchement, pour mettre des mots dessus, c'est compliqué, mais on va dire que c'est très, tu vois, c'est très bestial un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu une énergie un peu, très brute, très bestiale. Que quand c'est féminin, ça va être beaucoup plus fleuri, beaucoup plus... je dis des mots comme ça hein, parce que c'est difficile à expliquer, hein, mais ça va être beaucoup plus printanier, beaucoup plus... féminin, quoi. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est vrai que y a des choses comme ça, et c'est une difficulté que j'ai eue aussi également quand j'ai écrit mon livre, parce que sur le coup, en fait, t'as tout dans ta tête, t'as tout dans... Toi, tu sais comment ça fonctionne chez toi, et en fait, de mettre des mots dessus, parfois, c'est compliqué, en fait. Oui, il faut tout conscientiser, il faut tout mettre par écrit, c'est plus complexe. C'est des choses, des fois, ça se mentalise pas, en fait. Oui, toi, tu le vis, en fait. Voilà, exactement. Alors, je profite au passage pour faire des gros coucous à tous les auditeurs qui sont sur le chat. Venez nous rejoindre. Donc, radioantasia.fr, vous allez dans l'onglet du chat. Vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, vous êtes connecté au chat. Et là, Laura a un petit message pour toi. Elle dit « Chouette d'écouter Andranos. Je suis ses enquêtes. C'est très intéressant et passionnant. » Je confirme, hein, Laura. C'est très intéressant et passionnant.
Merci Laura. Steph, est-ce que tu as su effectivement qu'Andranos faisait maintenant des enquêtes autour du paranormal, il allait dans des lieux hantés, enfin des lieux habités, d'énergies diverses et variées. Est-ce que tu étais au courant de ça? Eh ben non. Ben voilà. Mais je vais vite aller voir. T'as mis des vidéos sur YouTube, Oui, c'est ça? oui. Ouais, YouTube, ouais. Ah, je vais vite aller voir, non? Et en plus, alors, en fait, il fait des enquêtes avec un jeune homme qui s'appelle Jordan Perrigo. C'est un jeune homme Oui, que je connais le nom, j'ai vu, ouais, voilà, effectivement. qui est très très apprécié du milieu paranormal. Il est suivi par plein de personnes, passionnants et passionnés. Et Oui. effectivement, tu en as fait déjà plusieurs des enquêtes, mon très cher Andranos. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe de faire une enquête comme ça paranormale? De faire une enquête paranormale, comment ça se passe? Alors déjà, c'est vrai que souvent les personnes ne s'en rendent pas compte, mais il y a quand même un gros travail en amont, hein, puisqu'on se déplace pas dans un lieu comme ça sur un coup de tête. Oui. Déjà, il va falloir forcément. Moi, j'adore aller visiter de toute manière le lieu de jour parce que ça permet aussi de voir. Parce que bon, il faut pas oublier déjà que l'urbex de base, je le répète, hein, c'est quand même quelque chose qui est interdit. Donc déjà, on n'est pas dans les règles, même si c'est, on va dire, accepter plus ou moins. Bon, on n'a jamais trop de problèmes si jamais voilà, on se fait prendre, mais il faut savoir que c'est interdit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir déjà le lieu de jour, puisque il faut qu'on voit aussi si le lieu est sans risque. Il peut y avoir aussi des fois pas mal de débris, comme vous pouvez voir dans les enquêtes. Donc, on essaye de prendre plutôt le côté très terre à terre, de checker voilà les dangers, comment est l'état du bâtiment, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des endroits qu'il vaut mieux qu'on n'aille pas. Ça, c'est des choses vraiment qu'on prend en compte. Est-ce qu'il y a des voisins, est-ce qu'il y a un risque, voilà, on appelle la gendarmerie ou autre, parce que le but c'est pas de gâcher une vidéo aussi. C'est ça, hein, parce que c'est toujours embêtant quand il arrive quelque chose pendant la vidéo. Donc on essaye de regarder un petit peu tout ça, et puis surtout aussi prendre la température, parce que c'est vrai qu'il y a des lieux, des fois on arrive, on se dit oh là là, c'est vraiment très très calme, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Bon, moi je suis toujours partisan de me dire de toute manière il y a des esprits partout, hein. Mais après ils peuvent très bien voilà, ne pas vouloir communiquer du tout. Donc, on va vraiment avoir une première approche comme ça. Donc, des fois, on va avoir un lieu, 2 lieux, 3 lieux, 4 lieux, puis il n'y en a pas d'accessible, hein, parce que des fois, ça c'est racheté, c'est repris, et tant mieux, hein, tu me diras. Donc, c'est quelque chose, des fois, qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut être parfois un peu frustrant, parce qu'on va visiter 10 lieux, et il ne va pas en avoir d'accessible, ou on va en visiter 10, il va en avoir un. Et puis après, de mettre, de mettre quelque chose en place. Donc, moi, souvent, en fait, selon le lieu, je me dis, tiens, j'essaierais bien cette technique, j'essaierais bien de faire ça. Et puis, en fin de compte, quand on se retrouve sur le terrain, on le fait pas du tout. C'est des choses vraiment, moi, j'aime bien, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien aussi aller au feeling et de voir vers où ça va me porter. Donc, des fois, j'ai un plan dans ma tête et le plan, il va complètement partir dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et bien sûr, en amont, moi, je mets pas mal de protection quand même en tant que médium, hein, parce que le but, c'est pas, faut pas oublier qu'on est des canaux, donc on s'ouvre complètement quand même. Donc moi, j'ai une petite préparation, voilà, avant d'aller sur le terrain. Et puis après, voilà, toute la préparation. Donc il y a les plans de coupe, il y a toute l'installation du matériel, s'il y en a, même si moi j'en ai pas énormément. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là qui vont prendre 2-3 heures avant de pouvoir commencer déjà à tourner la vidéo, tu vois. Ah ouais, donc il peut aussi se passer des choses pendant que vous préparez tout ça. Ça arrive très souvent. Ouais, je me doute. Ça arrive très souvent. On est là. D'ailleurs, maintenant, on prend l'habitude souvent de mettre à tourner quand même soit le téléphone ou autre, parce que ça, c'est typique du paranormal. C'est mince, on tournait pas, il s'est passé un truc et on est là, on est dégoûté parce que souvent c'est des gros trucs, mais c'est souvent comme ça, hein, ou genre quand il se passe quelque chose, notre caméra elle a un bug, ou toi, il y a toujours ce petit truc où on a quand même des interférences ou des puisements d'énergie qui font que des fois nos appareils ils bug, quoi. Ah oui. Et puis vous utilisez aussi des appareils bien particuliers. Justement, toi qui as fait de l'urbex par le passé sans qu'il y ait d'appareil et qui est dans le milieu de la médiumnité, est-ce que tu perçois quand même qu'il y a une sacrée différence pour communiquer par rapport à avant et aujourd'hui où justement tu as des appareils qui permettent de plus être orientés, tu vois? Complètement, parce qu'en fait, ce que les gens des fois ils comprennent pas trop, enfin la médiumnité des fois elle est un petit peu mal comprise encore aujourd'hui, c'est qu'en tant que médium, nous on va être un intermédiaire entre le monde de l'au-delà et notre monde. Sauf que
parfois, surtout dans des lieux abandonnés, les esprits ou les entités qui sont là, ils sont souvent dans des énergies un petit peu, soit ils sont bloqués, soit ils sont dans une frustration, soit ils sont dans une colère, soit ils ont vécu la souffrance. Enfin, soit il y a vraiment tout type des fois d'énergie, et du coup, ils ont parfois du mal à communiquer, et le médium peut avoir justement parfois du mal à se connecter directement avec eux parce que justement il y a tous ces amas d'énergie qui sont un peu perturbants sur le lieu. Alors des fois on a une super chance, on se connecte direct et hop, ça se passe super bien. Et justement ces appareils, moi je trouve qu'ils apportent un plus parce que ça peut aider également le médium à mieux se diriger et à essayer différentes techniques et à essayer vraiment de comprendre ce qui se passe et de peut-être justement utiliser différentes techniques spirituelles pour réussir à se connecter plus facilement avec l'esprit, ou justement il va pouvoir utiliser des appareils pour essayer de nous faire comprendre parce qu'il n'arrive pas du tout à communiquer avec nous. Donc oui, pour moi aujourd'hui, les appareils sont un plus. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, pourquoi tu as des appareils parce que tu es médium. En fait non, on n'est pas surhumain, comme je dis tout le temps, on n'est pas à Hollywood, on voit pas toujours tout, on n'entend pas toujours tout, et ça il faut vraiment comprendre que on est comme tout le monde, on a des capacités qui sont ouvertes, mais ça nous épuise aussi. Donc des fois, d'avoir des appareils, c'est bien parce que ça nous évite aussi d'utiliser trop vite toute notre énergie, parce que quand on rentre, en général, on est vraiment KO, quoi. Ouais, vous êtes happé par le lieu, par l'énergie, par l'ambiance, par tout ça en fait. Ouais, Il vous traverse. J'ai vu des vidéos de toi notamment, il y en avait une où tu as un endroit précis du lieu et on te voit pleurer d'un coup. Ouais, les mémoires de lieu, ouais, ça c'est... Puis il suffit que tu te déplaces et tu ressens plus rien, c'est trop... c'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue en fait les mémoires de lieu, et c'est vrai que c'est souvent pas trop compris dans le monde du paranormal, on va dire basique, quand je parle de mémoire de lieu. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec des gens qui ne connaissaient pas vraiment ce que c'était une mémoire de lieu en fait, et qui pensaient qu'en fait une mémoire de lieu c'était forcément lié avec un esprit, alors que pas du tout. C'est tout simplement une mémoire qui est là, présente par rapport à des choses qui ont pu se passer dans le passé et qui sont ancrées dans l'histoire en fait, et qui peuvent se répéter soit à certaines heures, soit de manière cyclique, soit voilà. C'est ce que Michel Degresse appelait les ondes rémanentes. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça peut te traverser sans que tu t'y attendes, et donc du coup tu vas vivre pendant un espace-temps, ça peut durer 1 minute comme 10 secondes, toute la mémoire du lieu, et c'est comme un film qui te passe, qui te traverse, mais un peu comme les magnétoscopes avant qui s'enregistraient, quoi, et que ça ressortait comme ça. C'est ça. Et en fait, c'est électromagnétique en fait, logiquement. Donc complètement. Et le truc, c'est qu'en plus on vit les émotions avec. Et c'est ça, des fois, qui peut vraiment nous perturber. Alors, je rassure les gens, vous inquiétez pas, on est habitué en tant que médium, on gère les choses, mais c'est vrai que sur le coup, ça peut être assez perturbant et choquant quand on est traversé par... moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me mettre à crier. Alors ça, c'est jamais arrivé encore dans les vidéos que j'ai partagées, mais ça peut m'arriver où je crie de colère, où je pète un plomb, ou des trucs comme ça, mais c'est on le gère en tant que médium, mais c'est vrai que ça peut être très impressionnant quand on n'est pas habitué de voir ça, quoi. Alors ça tombe bien parce qu'on a des questions. On a des questions, ça y est, ça commence. N'hésitez pas, les enchanteurs. Pareil, Steph, si tu as des questions, n'hésite pas, t'interviens, ok? Oui. Je le dis au fur et à mesure que ça me vient, quoi. Voilà, co-animation, je suis pas toute seule. Alors, j'ai une question à te poser à Andrano. C'est en fait, Laura a posé la même question. On va parler de protocole. Parce qu'effectivement, quand tu visites ces lieux, il se passe des choses. Tu peux être accroché, enfin, les esprits, les énergies peuvent être accrochés à toi. Mais j'imagine qu'il y a tout un tas de protocoles que tu crées en amont et après. D'ailleurs, on a parlé en off quand on préparait l'émission. Et en plus, sur ta chaîne YouTube, tu as fait une vidéo spécialement sur le sujet. Tout à fait. J'ai fait une vidéo sur le sujet et j'ai même fait une conférence, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui est en replay sur mon site. J'avais fait une conférence là-dessus sur tout ce qui était justement purification, protection, les décroisements, etc., qui doit durer, je crois, plus de 4 heures, je pense, en 2 parties, où justement j'explique un petit peu l'important de la protection, surtout en tant que médium. Parce qu'en tant que médium, c'est vrai que c'est encore plus important parce que on s'ouvre complètement. C'est open bar, quoi. Donc on ouvre tout. Donc forcément, si on n'est pas protégé, c'est là qu'il peut y avoir des risques justement d'emprise, d'esprit qui s'accrochent à nous. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, j'ai vu que je suis dans le milieu déjà spirituel de base, éso, que je pratique la sorcellerie, etc.
déjà, j'ai mes protections de base constantes, donc que ça soit foyer, mais aussi moi personnellement. Et selon les lieux, en fait, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller checker avant. Selon les lieux, je vais ajouter plus ou moins de protection. Mais en général, de toute manière, j'appelle mes guides, j'appelle mes ancêtres, j'appelle voilà les divinités. J'ai certaines divinités qui travaillent avec moi pour ça aussi. Je me prépare, je fais des protections plus importantes au niveau de mon foyer si je sens qu'il y a besoin. Et après, c'est des petites techniques voilà, que j'ai appris au fur et à mesure. Mais par exemple, je prends une route pour y aller et une route différente pour le retour. Ça permet de couper les énergies, les traces énergétiques. On peut mettre par exemple du sel au niveau du portail pour rentrer. Quand je rentre, j'ai toute une procédure où j'enlève mes chaussures, je me purifie, j'ai du sel béni, etc. Voilà, c'est des petites procédures, mais qui sont importantes pour éviter tout problème, parce que vaut mieux vaut mieux prévenir que guérir, comme je dis souvent, parce que c'est toujours un peu plus chiant quand on a des problèmes. Et puis voilà, une bonne douche de purif si vraiment on se sent sale, quoi. Mais voilà, c'est des habitudes à prendre, en fait, des petites habitudes à prendre qui sont importantes pour éviter tout problème, même, comme je le répète tout le temps, on n'est jamais à l'abri à 100%. Bon, depuis que voilà, je pratique la médiumnité, je n'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours fait en sorte de faire ce qu'il fallait, mais ça ne veut pas dire que on est à l'abri non plus. Il faut toujours prévoir. Ça va être ma question. Est-ce que malgré tous tes protocoles, il t'est déjà arrivé une fois ou deux d'avoir quand même des entités attachées à toi? Pas des entités attachées, je dirais plutôt des mémoires un petit peu perturbantes qui restent. Ça peut arriver, hein. Donc voilà, on nettoie quoi, un petit décroisement, un petit nettoyage, et puis c'est bon. Mais un esprit, non, jamais. Ça m'est déjà arrivé qu'un esprit me suit, mais pas pour une mauvaise raison, tout simplement parce que il voulait que je l'aide. Et donc du coup, il a fini par me suivre. Un esprit que j'avais pas du tout pris contact avec lui sur place au moment où je suis allé. C'est ça qui était assez bizarre, mais comme quoi ça peut arriver. Et je me suis retrouvé à la maison. J'arrive à la maison et je dis il y a quelqu'un qui m'a suivi là, mais c'était pas négatif quoi. Et donc du coup, j'ai fini en fait par l'aider. Voilà, il avait besoin, voilà, il souhaitait évoluer, hein, comme on peut dire. Alors après ça, on pourra en parler longtemps de ces choses-là aussi parce que c'est assez compliqué à vraiment comprendre. Et j'ai pu l'aider, voilà, à s'élever, enfin à évoluer vers le chemin qu'il devait prendre, quoi. Mais autrement, j'ai jamais vraiment eu de problème d'antise ou d'esprit qui se colle à moi. Non, non. Moi, déjà, c'est une bonne nouvelle. Pour le moment. Pour le moment. Attention, c'est parti, jingle. Pour le moment, mon très cher Andranos. Parce qu'on ne sait pas ce que le futur réserve. On ne sait pas. Mais c'est pas pour faire peur aux enchanteurs, hein, mais effectivement. Non. Mais c'est pour ça que c'est toujours important, comme je dis, de mettre les protections en place pour justement éviter le moins de problèmes possible. Alors, il y a quand même pas mal de choses que tu nous transmets ce soir qui sont assez pertinentes, je trouve, surtout quand on s'intéresse à la médiumnité, qu'on a envie, pourquoi pas, nous aussi, d'explorer des lieux. Justement, si tu as des conseils en tant que débutant qui passionné d'expériences comme ça, à allier explorer des lieux hantés, être un petit peu un Ghostbuster. D'ailleurs, on aura la chanson tout à l'heure. Est-ce que tu as des petits tips comme ça à donner aux enchanteurs qui se passionnent pour le sujet et qui aimeraient justement entrer dans ces lieux et s'y connecter? Et aussi, les lieux que tu vas visiter, comment ça se passe? Tu en entends parler? C'est des lieux que tu connais, que tu expérimentes toi-même, qui ne sont pas connus? Par exemple, il y a le fameux château de Fougeray, là. Est-ce que tu projettes d'y aller, ou est-ce que tu cherches des lieux plus atypiques ou moins connus, quoi? Alors c'est une très très bonne question parce que c'est vrai que c'est souvent les questions que les gens ils se posent. Alors après il y a des lieux que je connaissais déjà, il y a des lieux c'est par des recherches, par des photos des fois qui sont partagées sur les réseaux. C'est tout un travail, hein, comme je disais derrière, hein, qui sont longs, qui demandent beaucoup de temps et d'investissement. Et des fois malheureusement on a du mal à trouver. Et après il y a aussi tous les lieux
voilà, atypiques, soit des ruines, par exemple, qu'on peut retrouver, par exemple, en Irlande ou dans des pays, même comme en France. Hein. Il peut y avoir aussi des châteaux, comme tu dis, par exemple, le château de Fougeray, où là, par contre, on va demander des autorisations. Alors, pour ce genre de choses, il faut quand même avoir une assez grosse chaîne. Hein. C'est dommage à dire, mais c'est la réalité, hein, parce qu'il y a toujours un intérêt aussi, un échange d'intérêt entre la personne qui va autoriser le tournage et celui qui tourne la vidéo. Et c'est vrai que bon, une petite chaîne comme moi, c'est assez compliqué de demander des autorisations encore pour le moment. Mais c'est vrai que quand on peut avoir des autorisations, c'est vraiment génial parce qu'on peut aller vraiment dans des lieux vraiment incroyables. Et ça, j'ai hâte de pouvoir le faire. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais énormément pouvoir faire. Et voilà. Et donc, du coup, le conseil que je peux donner déjà, c'est être patient sur la recherche, parce que ça, c'est quelque chose des fois qui peut être un peu prise de tête. Bon, j'ai la chance d'avoir voilà, des gens aussi autour de moi qui cherchent des lieux pour moi de manière, quand ils ont plus de temps. J'ai des gens, voilà, par exemple, mon frère qui travaille, qui a un travail qui lui prend pas trop de temps. Des fois, bah, voilà, il a le temps de chercher aussi. Donc, je suis pas tout seul à chercher, mais ça prend beaucoup de temps. Et après, vraiment, faire attention de manière très terre à terre, hein, sans parler de médiumnité ou autre, faire très attention au lieu, aller le visiter, être prudent, s'équiper quand même, ne pas aller en petite tennis. Voilà, il peut y avoir des débris, des clous, des pointes. Et essayer de s'équiper quand même un minimum. Toujours par prudence donner son point GPS à quelqu'un de proche. On ne sait pas ce qui peut arriver sur le lieu. Imaginez, vous êtes tout seul, vous tombez, vous vous blessez. Enfin voilà. Donc déjà, le deuxième conseil, c'est aller toujours avec quelqu'un. N'allez pas seul sur un lieu. Et ensuite, pour tout ce qui est, voilà, si on y va dans un contexte de médiumnité, urbex paranormal et tout, moi, je conseillerais bien sûr toujours de mettre des protections, un minimum de protection en place pour éviter justement tout problème. Et puis après, vive la chose, quoi. C'est voilà. Le plus jouissif, je dirais. C'est ça. Et c'est vraiment plutôt des procédures de sécurité en fait que je conseillerais, quoi. Alors tu fais bien de conseiller ça, Andranos, parce qu'on a eu, moi je suis aussi GNR paranormal, et il expliquait dans l'une de ses vidéos justement qu'il avait été, comment on appelle ça, le pauvre d'ailleurs, il était avec une amie à lui, ils étaient en pleine exploration, ils se sont fait enfermer par des gens bizarres. Oui, j'avais vu ça, ouais, non mais c'est horrible. Hein. Et ouais, donc ça peut être traumatisant en fait, hein, vous pouvez vivre des trucs de dingue. C'est pour ça que la protection c'est important, dire à plein de monde où tu es, où tu te trouves, au cas où il arrive quelque chose, quoi. Ben oui, et puis comme je dis tout le temps, moi j'ai plus peur des gens que des esprits sur le lieu. Et ça, c'est vraiment ma plus grosse hantise, c'est des gens qui débarquent. Des gens qui débarquent mal intentionnés, qui veulent... voilà, malheureusement, ça arrive. Et c'est vraiment de ça plus que j'ai peur qu'autre chose. Hein. Le reste... voilà. Du fou qui débarque, quoi. Ouais, des fous qui débarquent, malheureusement, ça arrive. Hein, donc, c'est vrai qu'en général, des fois, il y a des gens un peu bizarres aussi. C'est sûr. On n'est jamais trop rassuré quand il y a des gens qui arrivent. Donc, en général, on préfère même quitter les lieux que de prendre le risque de rester, quoi. Ah ben oui, c'est logique. Il y a Laura qui... C'est clair, donc ouais. Il y a Laura alors, tu veux faire qu'en Europe aussi les visites, parce qu'il y a le fameux château de Uska, là, qui est en ancienne Tchécoslovaquie. Ouais. Et qui est fantastique. Ils avaient fait un film qui s'appelait La Forteresse Noire qui en parlait, et ça fait des siècles que tout le monde dit c'est hanté. Et il y a même des gens qui refusent d'y aller la nuit, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des lieux comme ça. Bon, moi, j'ai plein d'idées en tête, hein, forcément. Bon, pour ceux qui me connaissent, je voyage déjà beaucoup en Irlande, mais j'adorerais, par exemple, faire tout ce qui est Écosse, bien sûr l'Angleterre, bon, la Belgique. Enfin, il y a plein d'endroits en fait incroyables en fait dans le monde qui fait que ouais, j'aimerais y aller un petit peu partout. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est financièrement parlant, parce que bon, les vidéos, c'est un coût quand même. Hein. Ah oui, c'est sûr. Entre les voyages, le carburant pour trouver les lieux, l'équipement, etc. C'est vrai que des fois les gens se rendent pas trop compte, mais c'est vraiment quand même un coût. C'est beaucoup d'heures de travail et il faut quand même le rentabiliser, quoi. Donc ça se fera au fur et à mesure. Est-ce que justement à travers toutes tes enquêtes, tu as eu un souvenir qui t'a marqué, que ce soit avec Jordan ou tout seul? Ouais,
ouais, c'est intéressant. Bon sens ou pas bon sens, hein, dans le bon sens. Ouais, perturbé ou pas. Voilà. Après, il y a perturbé, oui, ça peut arriver parce que bon, il y a des énergies des fois qui sont très perturbantes. Par exemple, en Irlande, j'avais fait un lieu, donc Moore Hall que j'avais tourné. Moi, j'avais fait la visite de jour et on avait été vraiment très très perturbé par des énergies et on s'était même demandé si on allait pouvoir tourner le soir parce que c'était vraiment très négatif sur le coup et je le sentais pas trop. Et puis en fin de compte, quand on a tourné la vidéo, l'énergie avait changé. Et donc du coup, des fois, on peut vraiment être perturbé comme ça dans des vidéos. On a des doutes, on se dit est-ce qu'on tourne, est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre le risque parce qu'on n'est pas là non plus, voilà, pour avoir des problèmes. Et mais il y a toujours cette adrénaline de toute manière où on sait très bien qu'il y a toujours quelque chose qui peut tourner. Voilà, vinaigre, hein, on n'est jamais à l'abri. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi la dernière vidéo que j'avais fait avec Jordan, justement, au Château du Diable, qu'il a nommé le Château du Diable, qui était vraiment... et ça, c'est dommage, parce que des fois, on n'arrive pas vraiment à complètement le retranscrire en vidéo, hein, parce que nous, on vit des fois des trucs sur place, on se dit, oh, ça a été une enquête de fou, c'est incroyable. Et puis, quand tu fais le montage, tu fais, ah ouais, c'est dommage, parce que tu n'arrives pas à le... Tu vois ce que je veux dire, à retranscrire vraiment complètement les émotions que tu as pu avoir sur place. Et du coup, des fois, tu es un petit peu déçu parce que tu aurais voulu vraiment que les gens vivent la même chose que toi. Et des fois, tu n'y arrives pas forcément. Mais il y a des vidéos comme ça, enfin des tournages comme ça où tu vis vraiment des trucs de fou sur place, mais vraiment, où des fois, les gens, ils ont peut-être l'impression qu'on exagère, mais c'est pas du tout le cas et qu'on n'arrive pas vraiment à le retranscrire, quoi. Et des fois, effectivement, on voit vos retours, tu vois, en caméra, en disant, mais t'as entendu là? T'as entendu? Ouais. Et puis nous, on n'entend rien. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, parce que des fois, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ça se passe dans le lieu, mais au niveau des appareils, ça se retranscrit pas. Ouais, on a beau avoir des micros, des fois même de qualité, hein, ça n'arrive pas toujours à capter les bruits, hein, ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que des fois les lieux sont grands. Donc c'est vrai que des fois on est là, je comprends, et d'ailleurs je comprends tout à fait les gens qui regardent la vidéo, des fois qui se disent non mais ils doivent exagérer un petit peu, il n'y a pas eu de bruit, mais c'est parce qu'en fait on n'arrive pas toujours à tout retranscrire sur la vidéo, quoi. Alors il y a Laura qui pose une question. Elle dit, je vois pas souvent des enquêteurs venir sur les châteaux et lieux cathares, alors que dans l'histoire, il s'est aussi passé beaucoup de choses et que l'énergie est palpable, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses de ces lieux-là? Est-ce que toi, tu penses aussi pouvoir y aller un jour? En tout cas, est-ce que c'est un souhait? C'est vraiment des lieux que moi j'adorerais. J'adore en fait les lieux chargés d'histoire. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas forcément à aller sur des lieux, tu sais, qui sont encore bien debout ou autre. Moi, d'aller sur des ruines, d'aller dans des vieux châteaux un peu en ruine, chargés d'histoire, comme là, ou les choses comme le Qatar ou les trucs comme ça. Moi, ça me passionne en fait. Je trouve ça, mais vraiment, il y a des énergies et des mémoires qui sont présentes, qui sont incroyables, quoi. Donc ouais, carrément, ce serait vraiment quelque chose à faire qui pourrait vraiment être intéressant, quoi. Et le fait qu'il y ait si peu d'enquêteurs qui y aillent, hein, t'en penses quoi de ça? Ils sont peut-être pas au courant. En fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas oublier que nous, on est quand même dans un milieu ESO. Oui, voilà, donc on sait. Donc, on a une vision complètement différente d'un enquêteur, on va dire, un petit peu lambda du paranormal, hein. Je pense qu'ils y pensent pas forcément. Ils y pensent pas forcément. Je pense qu'il y en a peut-être qui le font, mais qu'on n'a peut-être pas vu. Je sais pas. C'est vrai que ils n'ont pas la même ouverture, quoi, surtout. Quand tu vois les Ghostbusters, là, tu sais, sur la 17, là, quand tu les vois, c'est « Oh, on a entendu une voix !» Mais après, il n'y a pas de profondeur, quoi. Ouais, c'est ça. Ils arrivent plus avec leur matériel et puis ils essayent de comprendre, mais il n'y a pas vraiment de ressenti, Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Pas d'explication, quoi. Ouais, ils vivent pas vraiment la chose. Voilà, ouais. Et puis, ils ont fait une enquête, mais en fin de compte, ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose, ça n'a pas vraiment apporté grand-chose. Et c'est vrai qu'en tant que médium, du coup, j'ai une approche qui est complètement différente par rapport à ça. Donc, j'essaye vraiment d'avancer dans l'enquête. Bon, des fois, malheureusement, ça n'aboutit pas, mais il n'y a pas du tout la même approche, la même vision des choses. Donc, c'est vrai que des lieux comme ça... Ils n'utilisent pas leur sens, je dirais. Eux, ils utilisent un peu les appareils qui enregistrent et puis c'est tout, quoi. Exactement. Et donc, du coup, moi, des lieux comme le Qatar ou comme des ruines de châteaux chargées d'histoire et tout, mais moi, je cours pour y aller, alors que des personnes comme ça, ils vont pas forcément, ils vont se dire c'est des ruines, il y a plus rien, toi, en quelque sorte, c'est un peu ça, quoi, toi. Et alors que ça veut absolument rien dire, quoi.
Ah bah oui, c'est partout en fait, hein. C'est pas que Ouais. dans les châteaux. Ouais. Bah, par exemple, là, moi, ce qui m'était arrivé, c'était en Aveyron, dans une petite ville où il y avait, c'était une ville médiévale construite au XIVe siècle, et il y avait encore les halles cisterciennes, donc avec tu sais, le jubé, pas le jubé, qu'on appelle ça, la cour intérieure avec les colonnades et tout ça. Et ça s'est passé là. Mais je pensais même pas à ce qui m'est arrivé. Je croyais même pas que ça m'arriverait, quoi. Et en fait, je suis bon, si ça m'est arrivé à moi, je pense que ça pourrait arriver à d'autres, quoi. Bien Donc, sûr. il y a des endroits auxquels on ne pense pas, mais aller par exemple dans d'anciennes pierres, dans des vieux cloîtres et tout ça. En plus, on sait, bon, tous les religieux sont des gens qui savaient utiliser les énergies, qui en vivaient en même temps, puisqu'en fait, ils faisaient travail sur eux-mêmes énormément. On recrutait souvent d'ailleurs des gens qui avaient des capacités comme ça pour en faire des religieux. Et je pense il y a probablement de l'énergie encore dans ces endroits-là et peut-être des expériences à faire qu'on ne peut même pas soupçonner, quoi. Complètement, complètement. Et moi, je pense qu'un enquêteur du paranormal, enfin, après, je ne sais pas si on peut dire bon ou mauvais, parce que c'est pas vraiment le mot, mais je veux dire, quelqu'un vraiment qui veut faire des enquêtes paranormales, qui veut faire des bonnes enquêtes paranormales, il faut qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre, même si il n'y croit pas forcément, même s'il veut prouver des choses, c'est que en s'ouvrant, justement, où il y aura des phénomènes vraiment paranormaux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des gens qui font des enquêtes paranormales, il ne se passe rien, parce qu'ils sont tellement fermés. Oui, ils ne voient pas leur sens, quoi. Bah, les esprits disent qu'est-ce que je veux faire, aller parler avec lui de toute manière. Mais surtout qu'en plus, leur façon de communiquer, les esprits, c'est justement en utilisant l'essence. Ils ont que ça. Exactement. Puisque le matériel n'existe pas, pour eux, c'est fini. Donc, voilà, ou du moins, comme dans les autres avec Nicole Kidman, quoi. C'est un monde parallèle, quoi. Donc, en fait, ils peuvent pas communiquer, puisqu'en fait, ils ne font que voir, apercevoir, entendre. Voilà. Et c'est pour ça que bon, il y a des enquêteurs qui ont compris ça, et c'est pour ça qu'en fin de compte, ils évoluent aussi, parce que justement, en s'ouvrant, forcément, il y a quand même si ils le pensent pas vraiment, il y a quand même une certaine ouverture d'esprit qui se fait, une ouverture sur le spirituel qui se fait, et qui permet aussi justement d'évoluer dans leurs enquêtes. Et puis c'est là où c'est génial, justement, quand tu arrives à faire ça, ça vient progressivement avec l'expérience, mais quand tu vis ça, c'est d'une intensité incroyable, quoi. On prend son pied, c'est le cas de le dire, quoi. Ouais. Alors, Andranos, c'est merveilleux, parce qu'on Oui. on a Laura sur le chat, merci Laura, qui nous dit si Andranos est intéressé, je peux échanger avec lui s'il veut plus de renseignements sur les lieux et châteaux cathares. Ah carrément. Voilà, je ne sais pas si à travers des photos, il arrive à canaliser les lieux, les énergies des lieux. D'ailleurs, c'est un bon sujet que nous vous transmet Laura là. Est-ce qu'à travers les photos que tu peux voir, ou les vidéos, les reportages, tu arrives à capter en fait qu'il peut se passer quelque chose? Oui. Ça, c'est une des capacités médiumniques qu'on peut avoir aussi. Je fais du ressenti photo. D'ailleurs, j'en ai déjà fait, pour ceux qui suivent un petit peu les enquêtes de Jordan, j'en ai déjà fait quand j'étais pas avec lui, par exemple, où il me demandait du ressenti photo, où justement, je lui disais, par rapport à la photo, écoute, moi, je vois ça, à l'instant T. Parce que je dis tout le temps à l'instant T, parce que des fois, on peut regarder la photo genre 15 jours plus tard et on va pas recevoir forcément les mêmes énergies. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a aussi les énergies de base qui sont très liées au lieu, qui vont ressortir. Donc oui, le ressenti photo, complètement. Donc, en fait, tu as des flashs. Comment ça se passe? Est-ce qu'on t'entend C'est des flashs, c'est des choses que je vois sur la photo, que je vois plus forcément une heure après. Ça va être assez aléatoire. Ça peut être un film qui défile dans ma tête, des voix, on me parle. Ça va vraiment dépendre. Il peut aussi, par exemple, quand tu vas dans un lieu, tu peux sentir des odeurs étranges. Ouais, alors l'odeur, ça arrive. Alors moi, je suis pas parce qu'il y a vraiment des médiums qui sont très à l'odorat, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui est très très présent chez moi. Par contre, de ressentir des odeurs liées aux esprits, ça arrive souvent. Un parfum, je sais pas, ça peut être d'autres odeurs, mais ça c'est très courant d'ailleurs, on en parle souvent dans le paranormal, où tu as des esprits, des entités qui vont laisser une certaine odeur en fait. Ça peut être une odeur de cigarette, une odeur de cigare, de parfum, etc. Ça, oui, ça m'arrive très régulièrement. Mais par contre, ressentir certaines énergies par de l'odeur, ça, je l'ai pas vraiment, ça. Ah, donc c'est encore des choses en fait que tu peux développer dans ta médiumnité au fil du temps. Exactement. D'accord.
Non, c'est magnifique. Hein, Steph, franchement, c'est magnifique. Ouais, et puis en plus à vivre, c'est génial. Hein. Je peux t'assurer, quand on s'y met, après, c'est comme une drogue. T'as envie de toujours en faire plus. Justement, ça tombe bien que tu en parles, Steph, parce que la question qu'on se pose tous, en fait, c'est comment tu t'es retrouvé à faire des vidéos d'enquête avec Jordan? Qu'est-ce qui s'est passé en un os? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, j'ai pas vraiment la réponse. C'est le destin. Ça s'appelle la destinée. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors vraiment, c'est tout bête, hein, oui. Mais c'était donc l'été dernier, je me rappelle, il a fait un appel. Parce que moi, Jordan, je le suis depuis le début, quoi, depuis longtemps, et j'ai vu en plus son évolution justement, parce que c'est quelqu'un justement qui est ouvert, et j'adore sa façon justement de travailler et d'évoluer dans ses enquêtes, parce que justement, il y a cette ouverture d'esprit et il a évolué par rapport à ça. Et moi, Jordan, l'année dernière, en fait, je crois que c'était au mois d'août, il avait lancé un appel justement pour faire une vidéo avec un médium. Et comme je savais qu'il était dans la région, je me suis dit, bah, écoute, de toute façon, j'ai rien à perdre, mais ça serait vraiment incroyable que je puisse faire une vidéo avec lui. Et au début, c'était vraiment parti. Je me dis, bon, bah, voilà, on verra. Et en fait, pas de nouvelles. Donc, du coup, je me suis dit, oh, bah, il a dû trouver quelqu'un, etc. Et en septembre, en fait, il avait relancé l'appel. Et là, je me rappelle, mais tu sais, c'est genre le truc, j'ai vu le machin, j'ai envoyé tout de suite le message, quoi. Et en fait, bah, il m'a répondu. On a commencé à discuter ensemble. Et puis, bah, ça s'est fait comme ça. Il m'a contacté, voilà, pour la toute première enquête qu'on avait fait ensemble. Et puis, on a appris à se connaître. C'est vrai que nos énergies, en plus, bon, on est des personnes assez calmes et sérieuses, même si on n'est pas forcément toujours calme, tu vois ce que je veux dire. Mais on est très sérieux dans notre travail, on est très carré dans notre travail. Donc, du coup, ça a tout de suite très bien matché. Et puis, bah, au fur et à mesure, voilà, on a appris à se connaître. Et puis, bah, aujourd'hui, on continue à travailler ensemble, et ça me fait vraiment énormément plaisir de pouvoir partager tout ça avec lui, parce que j'adore vivre aussi des enquêtes avec lui, parce que c'est encore différent, toi. Oui, parce que lui, il fait ça depuis tellement d'années maintenant. Il a l'habitude, il a les protocoles d'enquêteur du paranormal sur le terrain. Il utilise certains appareils. Tu vas nous en parler un petit peu, comment ça fonctionne. Alors, j'imagine, en fait, quand tu suis un youtubeur ou quelqu'un qui est passionné parce que toi, tu es passionné, ça doit être assez émouvant, en fin de compte, de te retrouver à l'intérieur, de l'autre côté du miroir, en fait, tout simplement. Et de vivre, et puis même de participer à vivre une enquête, quoi. Ça doit être assez dingue de vivre ça. Bah ouais, c'est assez dingue. Ça fait très bizarre en fait de se retrouver de l'autre côté de l'écran. Ouais. Surtout que en fait là, c'est pas une vidéo pour toi que tu fais, c'est pour t'es avec quelqu'un, voilà, qui est en plus dans le milieu du paranormal depuis très longtemps. Donc c'est vrai que la première enquête, je me suis dit waouh, il y a une pression énorme, parce qu'en plus bah tu y vas en tant que médium, donc t'es là. Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu sais, t'as tous les trucs du stress qui te monte à la tête, toi, genre qui te détruit le truc, et t'es là, mais en fait je suis qu'une merde. Enfin, je vais être nul. Enfin, tu vois le truc. Genre je vais pas y arriver, enfin tu sais, le stress, quoi, normal, c'est normal, tu veux vraiment donner bonne impression. Et puis surtout bon, moi comme j'avais dit à Jordan à l'époque, je dis écoute, tu sais, aujourd'hui ça va parce que la médiumnité elle est un peu mieux acceptée, mais je dis je suis pas sûr de comment les gens vont accepter cette chose là, quoi, tu vois, sur les réseaux, quoi. Et en fin de compte, la chose est plutôt très très bien, a plutôt été très très bien acceptée. J'avais même été très très étonné. C'est vrai qu'il a une très très bonne communauté quand même, Jordan. Et en fait, voilà, au début, je pensais que j'allais vraiment, voilà, genre charlatan, m'en prendre plein. Bon, il y en a toujours quelques-uns, mais je veux dire, c'est rien par rapport à ce que ça aurait pu être il y a 10 ans, quoi. Et ce qui est faux aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'enquêteurs sur YouTube du paranormal qui, comme Jordan et toi, eh bien, ont un médium ou une médium qui les accompagne. Bah, je pense qu'en fait, c'est logique. Ouais, c'est logique. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ils finissent par se rendre compte que c'est quand même un plus. Clairement, ça permet d'avancer dans l'enquête, de comprendre certaines choses qu'ils ne comprendraient peut-être pas sans le médium, parce que le médium, il voit des choses que forcément qui aident à avancer dans l'enquête. Donc je pense que c'est tout simplement ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que oui, un médium apporte quelque chose, apporte un plus, et le voie nécessaire, quoi. Voilà, exactement.
exactement. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, certains enquêteurs, en fait, sont passionnés par tout ça, c'est ce qui est merveilleux et c'est pour ça qu'on les suit. Mais c'est vrai qu'ils ont encore cette complexité à s'ouvrir à la médiumnité. Donc, ce qui fait qu'avoir un médium sur place, pour eux, c'est beaucoup plus de facilité, comme tu disais tout à l'heure, à s'orienter, à comprendre ce que l'esprit ou l'énergie du lieu tente de leur dire. Et est-ce que, par exemple, avec Jordan ou même toi, avec des enquêtes que tu as pu faire personnellement, tu as été dans des lieux où tu as vu, par exemple, des youtubeurs y aller sans percevoir quoi qu'est-ce et que toi, en fait, en y allant, tu t'es dit « Waouh, mais en fait, il y a ça, ça, ça que je perçois, etc. » C'est déjà arrivé. Oui. Oui. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Alors, quand Jordan, lui, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc, en fait, je lui dis souvent, hein, je dis, t'as déjà des capacités médiumniques qui sont là, même si il l'admet pas forcément, mais il ressent énormément les choses. Il y a des fois, même, il ressent exactement les mêmes choses que moi. Donc, je suis là, je me dis, mais en fait, à force de faire des enquêtes, forcément, Oui. c'est logique. Qu'à un moment donné, en fait, on s'ouvre de plus en plus. Donc, il ressent les lieux, il ressent les énergies. Donc, déjà, ça lui permet déjà de base d'avoir une approche différente d'un enquêteur, on va dire, paranormal qui ressent absolument rien. Ça, c'est clair. Donc, ça, déjà, c'est un point quand même qui est assez intéressant à prendre en compte, ce qui fait que quand on est ensemble, bah, ça amplifie encore les choses encore plus. Maintenant, j'ai déjà vu, oui, des gens aller sur des lieux où ils ont pas eu grand-chose, et puis en y allant dans le lieu, là, il se passe des choses. Et ce qui est logique, puisque en fait, un médium, on est un canal, on est une porte, et on attire les esprits. Ils disent, ah, ça y est, c'est bon, je peux communiquer, j'ai quelqu'un qui va enfin me comprendre, c'est parti. Donc en fait, forcément que quand il y a un médium dans la pièce, quand il y a un médium dans une enquête paranormale, bah, bien souvent, il va se passer encore plus de choses, ou si en temps habituel, il se passe pas grand-chose, il va se passer quand même certains phénomènes. C'est logique. C'est comme Whoopi Goldberg dans Ghost, quoi. Après, ils font tous la queue pour Ouais. venir communiquer. Carrément. Il y a Laura qui pose une question très pertinente et ensuite on parlera de la Spirit Box parce que je pense que la Spirit Box, c'est le truc, quoi. Elle nous demande, en fait, elle dit... C'est vieux, en plus. Ça a été lancé, vous n'étiez pas né, par Jean Prieur, qui est mort il y a 2-3 ans, qui est mort à 102 ans, qui était un spirit qui avait expérimenté plein de choses. Et à l'époque, alors on n'appelait pas ça la Spirit Box, mais ils utilisaient des trucs électromagnétiques comme ça. Oui. Et ils avaient lancé ça et c'était génial déjà à l'époque. Ouais, mais bon, à l'époque, fallait pas en parler. On passait tous pour des délirants. Hein. Aujourd'hui, c'est normal, tu te promènes avec ta Spirit Box. Disons, ouais, les gens sont plus ouverts, mais à l'époque... Oui, ils sont plus ouverts, même si... Le catholicisme était ostracisé beaucoup de choses, quoi. Ouais. Même si des fois on passe pour des perchés, les gens, on va dire que ça passe mieux. Surtout avec comment on appelle ça, avec tout ce qui est maintenant chaman, spiritisme, comment dire, mongol, amérindien et tout ça. On s'ouvre à des choses grâce à la communication aussi, à des choses qui à l'époque, il y a 50 ans, non mais tu passais pour un fou, quoi. T'étais interné, quoi, carrément. Ouais, non mais c'est clair. C'est pour ça, hein, il y a 10 ans, j'aurais pas pu faire les enquêtes comme je les fais là aujourd'hui, parce qu'en fait, les gens, ils étaient pas encore. Il y a quand même une bonne évolution d'ouverture d'esprit là-dessus, quand même. Mais il y a 10-20 ans, je ne sais pas si vous aviez probablement dû le voir, ça passait à la télé, c'était un médium, je crois qu'il était écossais, Derek Acora, et en Grande-Bretagne, il faisait justement, alors avec la télé, des expérimentations, ils allaient sur des lieux réputés hantés comme ça. Et ils ont fait pas mal de sites dans la fameuse auberge du Bélier, Ram Inn, qui était depuis longtemps réputée, très hantée, etc. Et il avait fait pas mal de lieux hantés en Écosse, les fameux souterrains là, qui étaient hantés aussi. Oui, c'était génial à voir, mais ils ne l'ont pas repassé malheureusement. Ouais. Oui, mais... Ça a commencé à s'ouvrir à ce moment-là. Les gens commençaient vraiment à s'y intéresser, quoi. Il y a je sais pas, 10-15 ans. Quoi. Ouais, 10-15 ans, ça a commencé. Et aujourd'hui, on va dire que c'est admis, disons. Bien accepté quand même aujourd'hui. Ouais. Puis ça intéresse tout le monde, quoi, parce qu'on est tous... intéresse. En fait, voilà.
il y a spirituel, ça nous travaille tous, quoi. Exactement. Et c'est vrai que les gens sont intéressés. C'est vraiment le mot. C'est que les gens, ils s'intéressent, ils se posent des questions, ils essayent de comprendre. Voilà, c'est complètement différent d'il y a 10 ans, quoi. Et puis, aussi, je dirais, grâce à l'évolution de la technologie, des recherches de la NASA, on sait maintenant qu'une planète marche comme un cerveau humain, ce qui est incroyable. Ouais. Imaginez les planètes se coordonnent mentalement pour pouvoir se rentrer dedans, j'imagine, en se déplaçant dans le système solaire, et pareil avec les systèmes planétaires, etc. Donc tout est avec le temps, tout évolue, on sait plus de choses et on accepte peut-être plus de choses qu'à l'époque quand j'étais petit, il y a 10 ans, il y a plus de 60 ans de ça. Et les gens étaient assez pas obtus, mais on leur avait réduit le champ des possibles et les façons de penser. Et tout ce qui était anormal, bizarre, fallait pas, c'était de la sorcellerie, donc c'était une façon de repousser les choses, de maîtriser. C'est un peu ce que vivent certains pays où les religions sont dominantes et où ils sont sous un ordre religieux. T'as pas le droit de penser, c'est satanique, c'est ci, c'est là. Et heureusement, le modernisme s'ouvre un peu à des tas de choses. Ouais, c'est vrai. C'est tout ce qui est bizarre aujourd'hui commence à devenir un petit peu plus dans la normalité, on va dire, parce que les gens se posent des questions et cherchent à comprendre. C'est exactement. C'est génial, ça. C'est ça que je trouve formidable, quoi. Ça trop bien. Et alors, en plus, ce qui est incroyable, c'est que par exemple, toi, toute la recherche que tu fais, moi, par rapport à ce que je fais, des fois, on trouve des correspondances. On se dit, il a fait ça, lui, il l'a vécu. On se dit, moi, je l'ai vécu avec ça. Et c'est là où tu arrives à évoluer, à voir des choses et à faire des recherches dans les bons sens. Et c'est là où c'est génial, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que j'adore aussi partager avec les gens, parce que je trouve que c'est toujours enrichissant d'avoir justement les expériences des autres, même si on n'est pas toujours d'accord, de rester ouvert sur les choses, de discuter, de dire, ah, toi, ouais, ok, tu vois ça comme ça. Parce qu'en tant que médium, comme je dis souvent, on a des similitudes, mais on va aussi se créer sa propre vision et sa propre vérité de l'au-delà, qui n'est pas forcément toujours les mêmes que les autres. Et parce que on n'a pas la vérité, on ne sait pas vraiment exactement comment c'est de l'autre côté. Et puis les religions ont trop canalisé, je crois, c'est ça le problème aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, selon les croyances, selon les religions, etc., on va avoir des visions différentes, des façons de voir ça différemment. Et moi aussi, c'est ce que je cherche toujours à mieux comprendre l'au-delà, toi aussi, par ces enquêtes, par ces contacts, parce que on n'a pas la vérité et c'est un petit peu voilà ce que je cherche aussi à comprendre toujours un peu mieux ce qui peut se passer de l'autre côté, quoi. Les approches de compréhension un peu de l'irrationnel, quoi. Et justement, Laura pose une question pertinente par rapport aux outils que vous utilisez dans ces enquêtes. Donc, on va parler de la baguette du sourcier. Est-ce que pour toi, cet outil-là peut vraiment être pertinent pour les enquêtes paranormales ? Bien sûr. En fait, il faut prendre exactement le même principe que le pendule. Des baguettes, ça peut fonctionner comme le pendule. Le pendule, c'est tout ce qui est radiesthésie. On cherche par exemple des sources d'eau, on cherche des objets, des choses comme ça. Il peut servir bien sûr à communiquer avec des entités. À partir du moment en fait où on va, un esprit va dégager une certaine énergie, va dégager un certain champ électromagnétique, une certaine énergie. Donc oui, bien sûr que la baguette peut capter ce champ électromagnétique ou ce champ énergétique de l'esprit, puisqu'il est déjà capable de percevoir des veines d'eau, des champs telluriques, des cheminées telluriques, des nœuds. C'est des champs magnétiques, qu'on ressent. Voilà, c'est des champs magnétiques. Donc en fait, et l'antenne est nécessaire en fait, puis c'est une façon de se catalyser un peu et ça aide, quoi. Exactement. Donc ceux qui disent que oui, les baguettes, c'est fait pour la géobiologie et c'est n'importe quoi de l'utiliser pour communiquer avec les défunts, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, puisque de toute manière, ça capte des champs électromagnétiques et bien sûr qu'on peut capter les champs énergétiques des esprits ou des entités qui sont là. C'est juste que quand on va les utiliser, il faut faire attention de pas être perturbé justement par les énergies qui sont aussi sur le lieu. Là, je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent aussi avec les réponses. Puis ce qui est important aussi avec
tout ce qui est moyen, baguette ou autre, c'est de se dire en fait que c'est une façon de se concentrer sur la chose. Ceux qui disent que c'est pas possible, bah déjà c'est qu'ils ont rien à faire dans cet univers, puisqu'en fait ils ne sont même pas capables de ressentir les énergies et de se dire que ça va servir justement à concentrer, à faire venir. Faut savoir qu'on est tous des êtres à rayonnement atomique. On le voit beaucoup grâce aux radios et tout ça. C'est justement, je parlais de Jean Prieur, mais ça a été un des premiers à photographier. Alors à l'époque, on appelait ça l'AURA, AURA, parce que bon, il fallait donner des noms aux choses. Bon, maintenant, progressivement, on s'aperçoit que ça marche. Et je me rappelle les fameux plombiers, là, les Ghostbusters américains dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ils avaient filmé un gars, un médium, qui prédisait. Donc, ils étaient assis, je me rappelle, la vidéo était géniale, je l'avais mis sur ma page Facebook à l'époque. Ils filmaient le gars et ils se sont dit, c'est bizarre. Et le gars, là, le chef du groupe, là, qui est complètement chauve, a été surpris du fait qu'il arrivait à prévoir et à pressentir des choses qui lui étaient arrivées ou qui allaient lui arriver, puisqu'après il s'est rendu compte que ça y est arrivé. Et en filmant, avec la caméra, ils ont fait une vision stromboscopique et ils se sont aperçus qu'il y avait une espèce de halo, une espèce de brouillard qui allait du médium à la personne. Et on le voyait vraiment à la caméra. Ça a été prouvé. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens qui disent ça par rapport aux baguettes, c'est pas trop logique, parce que si les baguettes sont capables de trouver par exemple un cours d'eau ou une veine d'eau, pourquoi ils seraient pas capables de se connecter à un esprit? Il n'y a pas de logique. Et en fait, les baguettes, c'est le même principe que de toute manière le pendule. Le pendule, on communique bien avec les esprits également aussi. C'est le même principe, sauf que c'est une technique différente. Donc voilà, c'est pour ça que je comprends pas trop ceux qui disent que les baguettes, oui, c'est pas fait pour ça, on peut pas. Bien sûr que si. Pourquoi d'ailleurs on pourrait pas en fait? C'est pour moi tout outil pourrait très bien être pratique pour communiquer avec les esprits. Moi, je pars toujours du principe qu'ils sont capables de faire fonctionner certains appareils. Donc pourquoi pas tester différentes choses en fait. On n'a pas la vérité là non plus, quoi. C'est une façon de déclencher son métabolisme et de s'axer, se diriger carrément vers ce qu'on veut faire. Et tu as tout qui s'y met, le corps, l'esprit, et tu suis la baguette et les choses se provoquent, s'entraînent d'elles-mêmes, quoi, en fait. C'est là où on commence à ressentir, quoi. Ouais. Alors, on va passer en une petite pause musicale. Les garçons, ça vous tente ? Allez, c'est parti. En plus, c'est une chanson toute marrante qu'on aime tous, c'est Ghostbusters. Donc Andranos a validé. Alors, il a validé la chanson pour ce soir. Voilà. On se retrouve juste après, mes très chers enchanteurs, le jingle de l'émission Les Murmures de l'étrange. Et après coup, petite pause et on revient. À tout de suite. À tout de suite. Et donc on revient, mes très chers enchanteurs. Vous entendez le jingle officiel donc des Murmures de l'étrange. Et je suis toujours en compagnie donc d'Andranos, qui est notre invité, aux côtés de Steph Donat, les amis. Voilà, toujours là. Ce jingle. Les Murmures de l'étrange. Oh, ça me rappelle quand il passait la fameuse émission sur Sud Radio, là. Ah, les Murmures de l'étrange. Il parlait comme ça, les murmures. C'est pas de l'étrange, c'était Murmure de quelque chose. Ah ouais, je sais plus. Oui, c'est vrai, ouais. Ah, je connais pas. Ah non, les aventuriers, voilà. Les aventuriers de l'étrange. Ah, c'est ça. Je vais garder ta voix, Steph, là. Ça y est, je vais faire un montage, on va faire un truc. C'est vrai, je te ferai une grosse... Les Murmures de l'étrange. Waouh, j'adore. Sûr. Ça y est, t'es embauché pour un jingle. Sur Radio Antasia. Il y a Sofiane qui dit j'adore la voix. Bon, ça y est, c'est emballé. À certains moments, je faisais des imitations. J'arrivais à un moment donné, ça varie, mais j'imitais Louis Jouvet. Ah oui. Alors c'était marrant, quoi. Bizarre, vous avez dit bizarre, mon cher cousin. Il était pas loin de chez moi, justement, de Tulle, quoi, à 20 km de chez moi. Ah, c'était cool, un tulliste, Louis Jouvet. D'accord. Ouais. Endroit où ont toujours été fabriqués les accordéons. Ça vient de là, en fait. Ah, tu nous apprends des choses, Stéphane. Le seul endroit de France où sont fabriqués les accordéons, ça vient de Tulle.
D'accord, ok. Une ancienne usine d'armement, il y avait aussi, et puis les fameux tuilistes qui ont été pendus par la division Das Reich, qui était une espèce de division SS où ils avaient pris tous les vagabonds d'Europe, de tous les pays, puis ils les avaient mis là, et hop, allez vous faire tuer pour nous. Ils avaient pendu des pauvres types qui avaient fait de mal à personne, quoi. Ouais. Ils ont dû prendre, parmi les 60, ils ont dû prendre un seul résistant. Les autres, c'était les pauvres gens qu'ils avaient récupérés, quoi. Donc Des horreurs de l'histoire. Ce serait aussi un lieu à aller voir, quoi, en tant que médium. Ouais, tout à fait. Ouais, Mais bon, les Corréziens sont assez réfractaires à plein de choses, donc je sais pas. Oui. On serait bien reçus là-bas. Particulier. Donc, juste avant la pause musicale, on commençait justement à énumérer tous les matériaux que vous utilisez quand vous faites les enquêtes. Et donc, après la baguette de sourcier, bien sûr, on va parler de la Spirit Box. Alors, je ne sais pas si on appelle ça une Spirit Box, mais en fait, quand vous posez une question, il y a des voix qui répondent. Ah, la Spirit Voice. Ah, c'est la Spirit Voice, voilà. Ouais. Alors, dis-nous tout, expérience troublante autour de la Spirit Voice. Ouais, c'est assez troublant puisque en tant que médium, du coup, j'ai des retours vraiment qui peuvent coïncider quand même avec la Spirit Voice. Donc des fois, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que moi, du coup, comme je ressens le truc, et que la Spirit Voice me sort un mot ou une situation dans laquelle justement je vis depuis le début ou qui me confirme ce que j'avais dans l'enquête, c'est vrai que c'est assez troublant. La Spirit Voice, en fait, le but de cet appareil, c'est un appareil qui va avoir une banque de mots. Donc donc selon les appareils, tu as plus ou moins de mots dedans. Et en fait, ça va être une banque de mots qui va sortir des mots aléatoires, d'accord ? Selon les énergies qui va capter. Donc on est toujours sur les champs électromagnétiques, les champs énergétiques qu'il va y avoir dans le lieu. Ça va pouvoir déclencher en fait certains mots. Et donc on part du principe, et moi je suis complètement partisan de ça, puisque pour moi les entités peuvent utiliser différentes choses pour communiquer. Ils vont être capables en fait par leur énergie de faire sortir un mot sur cet appareil. Donc ça peut être tout type de mots, hein. Et c'est vrai que moi je l'utilise tout de même en enquête quand j'ai vraiment du mal ou vraiment la communication est compliquée avec l'entité, qu'on n'arrive pas vraiment à avancer. J'aime bien le sortir de temps en temps parce que ça peut aider. Et c'est vrai que j'ai eu de bons retours quand même. J'ai de bons retours à donner sur le Spirit Voice, surtout que avec moi c'est très régulièrement les mots se répètent alors que normalement c'est du aléatoire. Et les mots se répètent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable puisque c'est pas courant. Et je pense que en tant que médium, comme on ouvre une porte, comme on est beaucoup plus ouvert à tout ça, peut-être que justement le Spirit Voice il fonctionne différemment. C'est une question que je me pose. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment de bons retours avec, et ça c'est très souvent venu confirmer ce que je ressentais déjà en enquête. Donc voilà, après on y croit pas. Moi en tout cas personnellement dans ma pratique de cet appareil, j'ai eu de bons retours, mais il faut toujours rester quand même prudent à ce niveau-là, hein. Ça reste des appareils, mais c'est vrai qu'en tant que médium, ça me permet de voir aussi, toi. Ouais, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta baguette un peu qui te sert justement comme une baguette, quoi, une espèce de prolongement, quoi, qui t'aide? Complètement. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser. C'est assez bluffant parce que justement, tu disais que tu avais de bons retours. C'est vrai que c'est assez bluffant. Il y a certaines vidéos où carrément tu as les réponses, quoi. Donc tu sens qu'il y a une continuité d'échange réelle, en fait. C'est ça, il y a complètement une cohérence. Et là, tu te dis, il peut y avoir du hasard, mais des fois, c'est vrai que dans certaines enquêtes, j'ai vraiment eu plusieurs fois des cohérences, des mots qui se répètent plusieurs fois, qui tournent en boucle. Donc tu te dis, mais comment c'est possible? Alors qu'à la base, c'est quand même des mots aléatoires, tu vois. Donc c'est comme si je faisais des fois bugger le Spirit Voice, et que du coup, vraiment, il devient complètement cohérent. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Alors, je reste toujours prudent, bien sûr, mais ça vient quand même confirmer ce que je vis sur place. Donc, c'est vrai que c'est assez perturbant. Tu te dis que, il y a peut-être des appareils qui sont capables quand même de passer les ondes, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a carrément foutu la chair de poule, quoi? Tu te dis, non, c'est pas vrai, quoi. Ah oui.
Bah ouais, il y a des fois quand ça se répète. Alors le truc, t'as vraiment un frisson quand tu dis. Ouais. Bah, ça m'est arrivé la toute première fois, c'était en Irlande où j'étais dans une petite maison, vraiment un truc de rien du tout en plus. Enfin voilà, des fois c'est pas dans les énormes lieux où il se passe des fois le plus de choses. Hein. Et c'est là où j'ai eu la première expérience qui m'avait assez perturbé avec le Spirit Voice, c'est qu'en fait le même mot s'est répété 4-5 fois et ça confirmait en fait ce qu'on ressentait sur place, que bah justement il y avait peut-être un esprit qui était bloqué ou une mémoire de lieu justement qui se répétait. Et le Spirit Voice, il répétait toujours le même mot. Toujours le même mot, toujours le même mot. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais là, mais non, mais comment c'est possible? C'est pas censé faire ça, quoi. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'est vraiment la première fois où ça m'est arrivé. Je me suis dit, mais non, mais c'est quoi ce délire, quoi? Mais comment c'est possible? Et donc, c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir des résultats comme ça, des fois, avec certains appareils, quoi. Et t'as pas une réaction un peu de panique, genre, j'utilise sur le moment, tu sais, quand non, tu flippes, non. tu dis, oh là là. Non, ouais, Parce que t'as des gens aussi, bon, ils y croient pas, quoi. Le jour où ça arrive, ouais, tu te dis, je pense qu'il y a des gens qui flipperaient. Après, c'est vrai que moi, en tant que médium, moi, ça m'a pas choqué ouais, plus t'avais que déjà ça, mais expérimenté. je me suis juste dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire, quoi? L'appareil est en train de répéter les mêmes mots, ça confirme ce qu'on vit sur place. Je me suis dit, waouh, mais c'est fou, quoi. Moi, c'était plutôt dans le truc, genre, c'est fou. Est-ce que cet appareil arrive vraiment à toi? Donc, c'est cool. Hein, c'est cool d'avoir des. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est si on parle du K2, parce que je vois dans le chat, là, je vois le K2. Moi, j'ai remarqué qu'en tant que médium, et ben, le K2 se déclenche pratiquement jamais. Alors, je pense que du coup, comme les énergies ne passent pas pareil, parce que étant médium, les énergies vont forcément passer en priorité par moi. Eh bien, je pense que le K2, au bout du compte, il est un peu mis de côté, toi. Il capte pas forcément les énergies comme une personne. Et moi j'ai remarqué, et quand je laisse un petit peu de côté mes capacités médiumniques, comme quand je les éteins un petit peu, et ben mon K2 aurait tendance à plus se déclencher. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu en expérience, et je me dis, bah peut-être qu'en fait, en tant que médium, les énergies se diffusent pas pareil. Et en fait, le K2 ne fonctionne pas. Donc, je le prends toujours avec moi au cas où. Mais c'est très rare qu'il se déclenche, quoi. C'est très, très rare qu'il se déclenche avec moi. Waouh. D'accord. Ouais. Justement, c'est assez prenant tout ce que tu expliques. Justement, il y a Vera qui avait une question très pertinente aussi, des expériences assez troublantes qui t'ont perturbé à la suite d'expériences comme ça, de visite de lieux. Bah là, ça en fait partie en fait. Exactement, ça en fait partie parce que c'est des choses que bah du coup ça te pose question, t'essayes de comprendre vraiment pourquoi, et moi j'adore en fait, j'adore parce que ça permet voilà d'avancer, d'évoluer sur certaines choses, quoi. Alors, est-ce que tu connais la rétrocognition, qu'on appelle aussi la post-cognition, qui est la capacité de percevoir des événements passés et en fait qui se manifeste sous forme de vision, de sensation. Donc c'est un petit peu ce que tu expliquais tout à l'heure, hein, avec les lieux, tu sais, hein, les mémoires des lieux. Oui. Sauf que, est-ce que ça t'arrive en touchant un objet et après coup tu en rêves et on te raconte un petit peu l'histoire, l'essence de cet objet ou de la personne qui a appartenu à cet objet? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'expérience troublante de par justement... Oui, tout à fait. Alors, quand ça m'arrive, c'est que j'autorise à ce que ça m'arrive. C'est toujours le truc, je dis souvent, la médiumnité, il faut aussi apprendre à la gérer et à pas non plus que ça devienne un point noir dans sa vie quotidienne. Mais c'est vrai que, par exemple, si je le souhaite, je vais arriver dans un lieu où je vais prendre un objet, je vais vraiment me connecter à lui et il va pouvoir justement me raconter une histoire. Alors, des fois, c'est sur le moment T quand je vais le toucher. Mais des fois, ce qui est intéressant, justement, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être en rêve, ça peut être un événement qui va dans la journée, qui va te faire un genre de flash, tu vois ce que je veux dire, sur une histoire de cet objet. Mais oui, complètement, j'ai ces capacités aussi. D'accord. Je te pose la question parce que j'ai vécu ça dans un château. Justement, j'avais un fauteuil qui m'avait complètement envoûté. Je le trouvais magnifique. Et c'est surtout l'accoudoir. Et il y avait un visage sculpté. Ouais. Je me suis endormie dans cette pièce parce que c'était une chambre. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve de dingue avec ce visage. Comme s'il me racontait un peu une histoire autour de ce lieu. Donc, c'est classique, quoi. J'ai trouvé ça dingue parce que je me suis dit, j'ai fait des recherches et j'ai compris que ça s'appelait la rétrocognition, quoi.
Ouais, bah toi, je connaissais pas ce mot. Par contre, clairement, je te le dis clairement, je ne connaissais pas du tout ce mot. Mais c'est super intéressant. Et en fait, c'est pour ça que je dis souvent, ce genre de choses, tout le monde peut le vivre. Oui. À partir du moment où on est un petit peu ouvert par rapport à ça, ou même des fois, les gens, ils vont le vivre, mais ils vont même pas s'en rendre compte parce qu'ils sont tellement fermés qu'ils vont même pas penser une seule seconde que ça pourrait être dû au fauteuil. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Mais c'est vrai que tout le monde peut vivre des choses comme ça. C'est pour ça que moi, comme je dis toujours, la médiumnité, pour moi, je la vois pas comme un don, mais plus comme des capacités que tout le monde peut travailler. Bien sûr, on va avoir certaines personnes qui vont avoir les canaux ouverts depuis tout jeune, comme par exemple j'ai eu le cas. Mais pour moi, ça reste des capacités qui se travaillent et on a tous plus ou moins des canaux ouverts sur certaines choses, des instincts, des ressentis, je me lève le matin, je la sens pas cette journée. Tout ça, ça fait partie de la médiumnité en fait, des instincts, des ressentis. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est impossible pour les gens. C'est juste qu'en fait, il faut comprendre les mécanismes et pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, Là que tu parles du fauteuil, ça me fait penser au truc de Lamartine, ce qui veut dire que déjà à l'époque, au 19e, ça les a intéressés. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Et il parlait justement des objets hantés. Et on a toujours vécu ça partout, quoi. En fait, ça travaille tout le monde, quoi. Ça a toujours été là. C'est même ce qui se passe au château de Fougeray, parce que c'est vrai que la propriétaire ramène énormément d'objets qui n'ont aucun rapport avec le lieu. Et il se passe plein de trucs. Et moi, je me pose la question de savoir si ça vient pas forcément des objets qui sont attachés à une énergie, en fait. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a des objets, enfin, moi qui adore les vieux meubles, les vieux objets, enfin, quand je fais des brocantes ou autres, tu vois bien qu'il y a des objets qui sont marqués par un vécu. Donc, en fait, quand tu les ramènes chez toi, alors après, c'est un choix. Soit, il y a des personnes, ils vont le purifier parce qu'ils préfèrent, enlever un petit peu ce côté qui pourrait venir dans son foyer. Ou bien, parfois, tu peux laisser, et si c'est pas négatif, apporter justement quelque chose, une certaine énergie dans ta maison, quoi. C'est sûr. Il y a un objet génial à avoir, si un jour vous avez la possibilité, c'est les miroirs argentiques. J'en ai un qui fait 1,50 m sur 1 m. D'accord. Je le mets pas partout parce que je ressens vraiment des énergies. Et en plus, on sait que le plomb, ça catalyse énormément avec l'argent, les énergies. Et je ressens des choses, j'en flippe des fois, même carrément à l'avance. Et ça, c'est le genre de truc, vraiment, si vous pouvez avoir un miroir argentique un jour. En plus, le mien est vieux, il est d'époque Napoléon III. Je peux t'assurer qu'on ressent des choses avec. Ouais. Donc ça, fauteuil ou autre, c'est génial, quoi. Alors, après la Spirit Voice, après la baguette de sourcier, il y a la Spirit Box. C'est encore autre chose. Oui, la Spirit Box. Alors la Spirit Box, en fait, les Spirit Box, aujourd'hui, il y a tout type de Spirit Box, de Spirit Box qui se vend, même si c'est jamais trop compliqué à fabriquer soi-même. Le but, en fait, ça va être de faire balayer des ondes radio, donc voilà, pour qu'il y ait des ondes en fait qui sont balayées comme ça, et on part du principe que là aussi l'esprit pourrait justement profiter de ces ondes qui sont balayées pour essayer de communiquer, de passer des mots. Donc il y a des résultats qui sont assez incroyables aussi là-dessus. Alors là c'est pareil, faut faire attention qu'il n'y ait pas non plus des ondes radio des fois qui sont un petit peu captées. Bon, en général tu le sais, mais c'est vrai qu'il y a de très très bons résultats. On a des phénomènes sur la Spirit Box des fois assez incroyables, et des mots qui sortent qui sont assez troublants des fois à ce niveau-là, quoi. Est-ce que tu as eu des expériences un petit peu comme on peut voir dans les films d'horreur? C'est des questions qui reviennent souvent, ça. On faisait ça avec les postes radio avant. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, en fait, c'est pas l'ancêtre des postes radio. Ouais, on utilisait des postes radio et tout ça. C'est pour ça, des fois, quand je vois des Spirit Box à vendre à 300 €, c'est un petit peu, je me dis, c'est un Poltergeist qui faisait ça, d'ailleurs. Ouais. Mais rassure-moi, tu n'as jamais vécu comme dans l'Exorciste, quelque chose comme ça? Non, j'ai jamais eu un truc. C'est dans Poltergeist, je crois que justement, la série Poltergeist, pas la série, le film, il voit la petite naine, la médium, utilise la télé, elle, comme Spirit Box, quoi, en fait, pour ressentir les énergies. Ouais.
Ouais, c'est peut-être dans ça, ouais. Dans le film où il y a la petite blonde là, qui est morte de la maladie de Crohn à 13 ans. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Ouais, en effet. Alors, Andranos, est-ce que tu penses justement que cette capacité médiumnique s'ouvre quand on a subi des traumas ou des choses assez complexes dans notre vie? Alors, par expérience, en rencontrant des gens, puisque c'est vrai que j'ai rencontré quand même pas mal de personnes, je veux dire, sur mon parcours, je dirais oui. Parce que j'ai rencontré quand même plusieurs personnes qui ont eu comme ça des chocs particuliers. Alors après, ça peut être des situations complètement différentes. Et ces situations, en fait, ont créé comme un choc, justement, et à débloquer certaines choses qui ont permis, justement, d'ouvrir une certaine capacité médiumnique. Et je pense que après, ce serait quelque chose, voilà, il faudrait faire des études, des recherches, des choses comme ça, mais je pense que tout le monde est d'accord que quand on est gamin, on est beaucoup plus réceptif. Et je pense qu'en fait, on a tous cette capacité qui est plus ou moins présente lorsqu'on est enfant. Et selon voilà l'éducation, bon l'école aussi, hein, parce qu'on on fait tout aussi pour nous déconnecter de ces mondes-là, on va dire, fait que il y en a quelques-uns qui le gardent et puis d'autres sont formatés quoi. Formatés. Et du coup ça c'est quelque chose quand même que j'ai remarqué, et des fois des chocs psychologiques, des chocs particuliers vont faire comme une décharge électrique qui vont ouvrir certaines capacités. Donc des fois ça peut être une genre de on a failli mourir, on a frôlé la mort, on a eu un grave accident, enfin des choses comme ça peut des fois. Moi j'ai eu des gens comme ça où ils ont eu des capacités médiumniques qui se sont ouvertes par la suite, et c'est des choses très particulières des fois. Ouais, les EMI en fait. Ouais, les EMI, etc. Ouais. Alors justement, Véraldi, je pense aussi que la médiumnité est une simple ouverture au monde invisible. Ce serait une capacité à communiquer avec des esprits, lesquels répondent à des caractéristiques ressemblantes que les incarnés comme ici dans notre réalité. Donc ouais, c'est vrai que c'est très pertinent, Vera, aussi ce que tu expliques. Complètement. Alors tu fais aussi ce qu'on appelle la spirit table spirit. Table spirit. Alors tu peux un petit peu nous expliquer ce que c'est, parce que je vois passer ça partout. Ouais, parce que c'est vrai que souvent les gens ils comprennent pas non plus forcément très bien, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément. Alors les tables spirit, hein, ça a toujours existé, on va dire, au temps de Alan Kardec, etc. Et puis après c'est un petit peu, on va dire, retourner un petit peu dans le monde privé. Même s'il y a eu, on va dire, une expansion de tout ça dans les années 1900. Et les tables spirit, quand je parle de tables spirit, alors c'est pas forcément on pratique la Ouija, hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Les tables spirit, en fait, le but, ça va être d'ouvrir une séance, et j'insiste bien sur ouvrir une séance, parce que voilà, il y a des procédures de mise en place. Il y a une ouverture de séance, une fermeture de séance, pour justement communiquer avec nos possibles ancêtres présents encore à nos côtés, puisque on peut avoir des guides, des ancêtres qui sont là vraiment pour nous guider ou autre, et on va essayer justement de rentrer en communication. Et donc ça va être le rôle du médium. Donc en général, je le fais avec un autre médium quand c'est possible, pour venir confirmer. Et on va utiliser des techniques comme l'écriture automatique, l'incorporation, puisque je fais de l'incorporation aussi, hein. Ça peut être aussi, on peut tester des techniques comme bien sûr la Ouija si on le souhaite, le guéridon, même si le truc ça prend 3 ans pour avoir des réponses, mais c'est toujours assez fun de montrer aux gens un guéridon qui bouge, c'est assez impressionnant, je pense, pour quelqu'un qui l'a jamais vu. Mais principalement vraiment on va fonctionner avec un verre et un oui/non simplement. Moi, ça va me permettre en fait de ressentir l'énergie de l'esprit, de le scanner un petit peu, de voir qui c'est, et ensuite de dire est-ce que tu as un message à passer à quelqu'un autour de la table, et à ce moment-là, après, je lui demande par quelle technique tu souhaites passer. Donc, écriture automatique, incorporation, vision, film, enfin, n'importe, puisque j'ai pas mal de capacités à ce niveau-là. Et ces tables spirit permettent vraiment de passer des messages aux personnes, soit de leurs ancêtres, soit de leurs guides ou autres.
dans une séance sécurisée par des mises en place, bien sûr, qui va durer à peu près une après-midi entière, donc c'est à peu près 4h30, 5h. Waouh! Ah oui! Ouais. Donc en général, je dors très vite le soir. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on ne retrouve pas vraiment les tables spirites dans les enquêtes paranormaux. Non, parce que en fait, c'est trop compliqué, ce serait trop compliqué à mettre en place et on aurait tendance à, si on mettait les procédures qu'on fait pour mettre des tables spirites en place, on aurait tendance à couper toutes les énergies et on n'arriverait pas à communiquer vraiment avec les esprits du lieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Parce que on n'est pas chez nous. Moi, je pars toujours du principe qu'on n'est pas chez nous. Et les procédures de mise en protection, bah voilà, ça va un petit peu éjecter voilà les esprits qui sont soit dans un mal-être, dans des choses comme ça, parce que le but c'est d'avoir des bonnes énergies quoi en fait. Et je me verrais pas faire ça, toi, dans un lieu parce que en fait, bah je me sens, ce serait un peu un manque de respect, je trouve, parce que je suis pas chez moi, donc je connais pas les énergies en plus du lieu complètement. Ça serait un peu voilà. Mais après, par contre, je peux faire de la Ouija, ça m'est arrivé. Hein. Je peux faire de la Ouija, par contre. Oui, on voit souvent dans les enquêtes, ils font de la Ouija. Ouais. Ouais. Ça peut se faire. On peut très bien faire du guéridon aussi. Oui. Je l'ai pas encore fait, c'est prévu. J'aimerais bien tenter pour voir ce que ça donne. Mais à Fougeray, je sais pas si tu as regardé, Véronique Geoffroy l'a eu fait avec des médiums et apparemment, ils ont eu des résultats là-bas. Ouais. Bah, moi, je sais que le guéridon fonctionne très très bien avec moi également en table spirit. Bah, à partir du moment, de toute façon, où tu es médium, ça doit bien fonctionner normalement. Oui, logiquement. Et c'est assez... c'est lent, par contre, le guéridon, c'est ça. Pour avoir des réponses, il faut épeler l'alphabet, c'est par des coups, etc. Mais c'est toujours impressionnant de voir le guéridon bouger. Et moi, j'ai déjà réussi à faire bouger une table avec c'était d'ailleurs à l'étranger, hein, avec pas mal de personnes à bouger une table. À bouger carrément une table en fait. Et ça, c'est assez courant aussi. Wow. Ouais. Mais il faut être nombreux. C'est Victor Hugo qui faisait ça. Hein, ouais. Il faut être nombreux et il faut que les gens vraiment se mettent vraiment dans l'énergie. Hein. Ça demande un certain temps de concentration, mais la table finit par bouger et c'est assez impressionnant quand ça arrive. Et une autre question que j'avais à te poser, j'en ai plein, hein, Dranos. T'hésites pas, hein, Steph. Hein. Et la question est, c'était déjà arrivé en fait de te dire tiens, je vais aller dans un lieu, on m'en a parlé, et en fait arrivé devant, tu te dis non, je rentre pas. Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors c'est assez rare parce que moi j'aime bien aussi, voilà, il y a le côté aussi adrénaline quand tu sais, tu te dis voilà, mais bon, on n'est pas là non plus pour prendre trop de risques. Mais ça m'est déjà arrivé. Il y a des lieux où voilà, il y a des entités. Alors c'est vrai que je parle souvent esprit-entité. J'explique pas forcément la différence parce que pour moi une entité c'est pas un esprit. C'est plus voilà une énergie ancienne ou voilà une énergie particulière qui va être liée soit à un égrégore ou soit voilà c'est même compliqué à expliquer, mais c'est pas forcément un défunt. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément un défunt. Et il va y avoir certaines entités, des fois, qui peuvent être plus ou moins négatives sur certains lieux qui sont là tout simplement pour vampiriser ou pour justement te coller ou t'apporter plus de problèmes qu'autre chose. Et il y a des fois, il y a des lieux comme ça, des fois, tu arrives devant et tu le sens pas. Tu le sens vraiment pas. Et ça m'est déjà arrivé une fois ou deux dans ma vie de médium, on va dire, où j'ai dit non, là je vais pas. Aujourd'hui, peut-être que j'irai parce que j'ai des procédures et je travaille avec des entités et des esprits qui vont faire que je pourrais y aller. Mais bien sûr, ça peut arriver, ça peut arriver. Et justement, tu ressens ça comment en fait? Tu trembles, t'as peur, t'es en sueur? Un tremblement, c'est genre j'angoisse, alors que je fais jamais de j'angoisse. C'est genre ça te prend quoi, ça te prend en tripes, tu sais que c'est pas bon quoi. Faut pas que tu y ailles. Des cauchemars avant d'y aller aussi, ça t'est arrivé? Ou même sur le trajet? Ça m'est déjà arrivé, c'est sur le trajet. Ouais. Sur le trajet où tu sais, t'es tout excité, tu pars, machin et tout, et d'un seul coup. Là, ça m'est arrivé d'ailleurs, il y avait pas très longtemps ça avec mon frère où je dis putain, là je le sens pas quoi. Je le sens vraiment pas. Je dis il va se passer un truc, mais ça va pas être bon quoi. Et en effet, voilà, il s'était passé des trucs. Bon, c'est pas non plus
grave en soi, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé quand même avec quelque chose d'assez négatif, donc ça peut arriver. Hein. C'est quand même rare, hein, je vous le dis, hein, quand même, c'est quand même rare, mais ça peut arriver. Et ouais, on n'est pas resté très très longtemps sur le lieu. Donc ouais, en général, j'essaye quand même d'écouter mes ressentis, mais on aime bien aller un petit peu effleurer, tu vois, le truc, quoi, quand même. Et justement, tu penses que c'est quoi comme type d'énergie? C'est des énergies de basse fréquence, des esprits vraiment plutôt sombres, des gens tourmentés Chthoniens, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent de la Terre et qui peuvent être négatifs, quoi. Ouais, ça va être assez aléatoire, mais souvent, ouais, c'est vraiment des entités qui sont là pour soit se nourrir de nos énergies, soit vampiriser un lieu, soit voilà, c'est le genre d'entité qu'on peut envoyer si on souhaite, par exemple, pourrir la vie de quelqu'un en sorcière. C'est tellement négatif qu'en fait, ça te pompe tout ton positif, quoi, en fait. C'est ça. Donc, en général, quand il y a des lieux comme ça, on évite d'y aller. C'est sûr. On les laisse tranquilles. On les approche. On les laisse des plumes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Donc, en général, on le ressent en tant que médium et c'est pour ça que, bah, des fois, voilà, quand on le sent, bah, on le sent pas, on le sent pas, quoi. Hein. Ouais, il y a un superbe film que vous pouvez voir, qui explique ça un peu, qui est une histoire vraie en plus, qui s'appelle La Maison des damnés, qui a été tourné avec l'acteur qui fait Galen dans La planète des singes, qui s'appelle Roddy McDowall, qui raconte, en fait, ça raconte l'histoire d'une maison, d'un domaine américain en Floride, pas en Floride, à la Nouvelle-Orléans, le domaine de la famille Lemp, L-E-M-P. Ils en ont parlé d'ailleurs à la télévision, et qui est une famille qui a connu tout un tas de déboires. C'est des gens qui avaient fait fortune du temps vers la fin de la conquête de l'Ouest. Ils avaient énormément d'argent, ils produisaient de l'alcool et tout ça. Et puis progressivement, alors ils ont fait faillite, il y a eu des suicides, il y a eu un gamin qui était mongolien, qui était caché par la famille dans les combles et tout ça. Et ils ont tiré un film qui s'appelle La Maison des damnés, qui a été réécrit par l'auteur américain Richard Matheson. Et vraiment, regardez ce film, vous allez être surpris. Et c'est basé sur une histoire vraie. Et ça explique un peu le cas des entités, pourquoi, comment, etc. D'accord. Je connais le nom, oui. La Maison des damnés. Je vous enverrai le lien si vous voulez. C'est vraiment génial. Il y a Vera et Sofiane qui posaient des questions sur le chat, mon très cher Andranos. Tu les vois ou pas? Ouais, là, je le vois, ouais. Ouais, si tu veux y répondre, tu commences par celle que tu veux. Mais il me semble que tu as déjà répondu à l'une d'entre elles. Oui, j'avais déjà répondu. Ouais. C'est vrai que, alors, au tout début de ma médiumnité, oui, peut-être. Aujourd'hui, non. D'ailleurs, heureusement, parce que si à chaque fois on y pensait, je pense qu'on ferait pas grand-chose. Et puis, comme je l'ai dit en début d'émission, hein, je mets vraiment des choses en place pour éviter ça, même si on n'est jamais à l'abri à 100%. Hein. Mais non, j'ai pas. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, sur le lieu où je me dis tiens, en arrivant, faut que voilà, parce que je sens qu'il y a des trucs négatifs qui avec les mémoires, etc. C'est normal, on est impacté en tant que médium, donc on le ressent. On le ressent et je sais, par exemple, des fois, ça m'arrive de me dire là, je vais pas rentrer chez moi comme ça. Je fais une grosse purif avant de rentrer dans ma maison ou des trucs comme ça parce que voilà, on a touché des énergies qui n'étaient pas tip top et que du coup il faut nettoyer. Mais j'ai jamais eu peur de ramener quelque chose, non. Surtout que les lieux où vous allez, pour la plupart en tant qu'enquêteur du paranormal, moi je remarque, alors certains sont magnifiques, des châteaux, etc., avec de vrais propriétaires, mais il y a aussi pas mal de lieux qui sont abandonnés depuis plusieurs dizaines d'années, où la nature a repris ses droits, où il y a vraiment une ambiance, une atmosphère très chargée, avec peut-être même des produits qui peuvent être néfastes. Tout ça, on ne vous voit pas avec des gants, des choses comme ça. Vous n'avez pas peur non plus de ramener des maladies, des choses comme ça Enfin, comment ça se passe justement? Est-ce que vous percevez tout ça? On essaye quand même de faire attention et si vraiment le lieu, c'est vrai qu'il y a des lieux des fois qu'on a pu aller voir et on s'est dit non, là c'est pas possible, c'est trop sale, il faut porter un masque, des gants parce que tu vois que t'as
as quand même du moisi un peu partout sur les murs, que c'est difficile à respirer. Bon, il faut, comme je dis toujours, il faut toujours quand même rester prudent. C'est vrai que les lieux où on a fait jusqu'à maintenant, ça va, on n'a pas trop. Faut toujours faire attention, mais en général, ils ont été désaffectés. Ils ont quand même été les produits ou autres qui ont été présents dans ce lieu. Bon, les années ont fait que on ne craint plus rien. Je me suis quand même déjà renseigné sur certaines choses comme ça. Mais il faut toujours, oui, comme tu dis, être prudent et selon les lieux, voilà, il y a des lieux qui sont chargés d'histoire. Hein. C'est vrai que si on prend un sanatorium, c'est pas forcément la joie. Si on prend un château, c'est complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas pareil. J'ai une réaction de Roxane. En plus, elle vient d'arriver sur le chat. Merveilleux. Coucou Roxane. C'est Roxane de Versailles. Elle dit Poupette, passionnante émission. Elle dit Andranos veut-il aller faire un tour avec moi à Versailles? Parce qu'à Versailles, il se passe des choses. Hein. Ah ouais, non, mais ça serait trop bien. T'imagines Andranos à Versailles, Roxane. Hein? Enquête paranormale. Alors, il y a Sofiane qui demande, en fait, est-ce que l'urbex, c'est bien pour commencer? Justement, tout à l'heure. Alors, moi, franchement, pour développer sa médiumnité, alors ça, c'est ma vision des choses, bien sûr, hein, c'est pas forcément. Mais pour moi, si on veut vraiment travailler sa médiumnité, quand elle est présente, qu'on la travaille bien sûr aussi sur nous, les méditations, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire pour développer tout ça. Pour moi, il y a que en allant sur le terrain qu'on va vraiment l'expérimenter. C'est tout comme un métier. Tu peux lire 36 000 livres sur la fabrication de je sais pas quoi. Si tu le fais pas, tu sauras pas le faire. Ouais. C'est comme, tu vois, aussi visiter peut-être plusieurs lieux telluriques aussi. Complètement. Pour t'imprégner des ressentis, choses comme ça. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place justement comme atelier, toi, d'aller sur différents lieux pour, toi, j'ai déjà fait quelques ateliers médiumnité, mais j'aimerais apporter un côté un peu urbex et je réfléchis un petit peu comment faire, mais justement emmener les gens sur différents lieux pour qu'ils ressentent vraiment les énergies, voilà, si c'est quelque chose qui est chargé, si c'est quelque chose qui est beaucoup plus négatif, si c'est quelque chose vraiment pour voilà, montrer aux gens comment c'est sur le terrain, parce que pour moi, il y a que en allant sur le terrain qu'on va apprendre. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, ça aussi qui est passionnant, c'est que maintenant, tu arrives à percevoir des énergies plutôt masculines, plutôt féminines. Ouais. Je trouve ça dingue, en fait. Hein, vraiment. Je pensais qu'en fait, c'était assez normal. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, personnellement, je ne m'en rends pas forcément compte parce que ça fait partie de moi, je l'utilise régulièrement et tout. Et j'ai beaucoup de personnes, en fait, qui sont venues me voir et qui m'ont dit, mais comment tu fais pour savoir si c'est masculin, féminin? Moi, je pensais que c'était normal. Tu vois ce que je veux dire? Normal, que tous les médiums avaient ça et apparemment pas vraiment. Et c'est quelque chose que moi je perçois vraiment et les gens ils sont là, mais comment tu fais pour savoir? Et je pensais pas que c'était pas normal en fait. Ça c'est un truc que tu as dit dans une vidéo. C'est pour ça je pense que ça a dû chambouler pas mal de monde parce qu'on se dit mais comment il fait en fait, comment il peut ouais, alors que pour moi j'arrive vraiment à faire la différence quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait quand j'ai sorti ça, je crois que c'était en Irlande peut-être bien d'ailleurs. Ouais. Et depuis que j'ai sorti ça dans une vidéo, les gens ils sont tous mais Andranos, comment tu fais pour différencier? Et en fait j'ai été choqué de voir ce retour par rapport à ça parce que je ne pensais pas en fait que c'était tu vois, il y a des trucs des fois que tu fais dans les vidéos ou que tu fais en public et tout et ça peut paraître très spectaculaire pour les gens, alors que pour moi moi ça fait partie de moi et ça a toujours été là, donc je me suis pas posé la question quoi. Waouh, c'est ça qui est magnifique je trouve. Ouais. C'est que du bonheur. Alors quand tu fais tes enquêtes, est-ce que tu as un matériel particulier que tu apprécies d'utiliser? Ou vraiment, ce que tu préfères, c'est toi, c'est t'utiliser toi, en fait, comme médiateur. Ouais, franchement, c'est vraiment utiliser mes capacités et les lier à certains appareils parfois, mais en priorité, moi. Mais bien sûr, avec l'ajout des appareils et aussi, des fois, tu n'as pas trop le choix aussi d'avoir les appareils parce que c'est vrai quand tu fais de la vidéo en plus public, le problème c'est s'il n'y avait pas les appareils, ça serait plus compliqué. Toi, tu pourrais, les gens pourraient dire c'est facile de dire ce qu'il dit. Quand tu as des appareils qui viennent un petit peu confirmer tes ressentis et tout, c'est assez cool pour la vidéo quand même. Et puis j'aime bien parce que ça permet aussi de montrer que certains appareils peuvent venir confirmer tes ressentis médiumniques.
Mais ouais, avant tout, bien sûr, ouais, je m'utilise parce que j'adore vraiment ressentir et vivre tout ça, quoi. Waouh, c'est trop trop bien. Merveilleux. Steph, tu as des petits retours justement avec tout ce qu'explique Andranos? C'est percutant, hein. On aimerait bien t'accompagner dans une enquête, moi je te le dis, hein. Mais oui, non, c'est sûr. on oublie les araignées, hein, parce que moi, c'est les araignées, ça y est, je suis foutu, hein. Ah ouais, là, par contre, faut oublier. Après, quand tu es concentré sur ton truc, tu oublies tout. C'est vrai. Ouais, tu regardes même pas s'il y a des araignées, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Par contre, moi, la question que je me pose quand même, parce que la caméra, tu vois, ça doit être compliqué quand même de faire des enquêtes et de te dire t'es filmé. C'est pas vraiment... Non, si t'es vraiment concentré, tu oublies tout. Les premières, peut-être, la première ou la deuxième, après, tu penses plus du tout. Franchement, tu penses plus du tout, hein. Tu fais ton truc, tu fais ton investigation, tu fais ton enquête. Non, franchement, j'y pense pas du tout. Tu l'oublies, en fait, au bout d'un moment. Alors, il y a Roxane qui pose la question, qui dit « Andranos, as-tu déjà fait une prière la nuit pour libérer des âmes et qui a mal tourné ?» Oui, très bonne question, Roxane, tout à fait. Ça mérite le jingle. Hein. Moi, la nuit, je dors. Je rigole, non mais c'est vrai. En fait, la nuit, je dors, donc non. En fait, j'ai vraiment. Moi, je suis très. Voilà, il y a des temps pour tout. Donc, j'ai vraiment appris à gérer justement, comme j'expliquais un petit peu dans mon live hier, parce que les gens se disaient, mais comment tu fais quotidiennement pour pas être embêté, etc. Bah, tout simplement qu'en fait, j'éteins la lumière, quoi. Il faut savoir gérer sa médiumnité et pour moi, la nuit, c'est fait pour dormir, tout comme la voiture, c'est fait pour conduire et le travail, quand tu es au travail, c'est fait pour travailler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, du coup, non, en pleine nuit, alors bien sûr, au tout début, ma médiumnité et tout, bien sûr, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois, mais en pleine nuit, non, ça m'est jamais arrivé. Et une prière qui tourne mal, je réfléchis, mais non. Non. En général, de toute façon, quand je fais des prières ou quand je fais des procédures comme ça, déjà, je suis jamais. Enfin, je travaille toujours avec voilà, les entités ou les esprits avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc déjà, c'est un plus, c'est un pilier, on va dire. Et quand c'est vraiment des trucs très compliqués, puisque moi je travaille beaucoup, voilà, tout ce qui est désenvoûtement, exorcisme ou des choses comme ça. Par exemple, des exorcismes, je le travaille jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un pour m'accompagner, il y a toujours quelqu'un pour voilà, être là aussi avec moi pour certains trucs qui peuvent être compliqués, quoi. Donc, ce qui fait que ce qu'elle a vécu, comme elle n'était pas accompagnée, ça peut se retourner. Bien sûr, c'est complètement possible. C'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent quand on fait certaines choses. Et là encore, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais vaut mieux prévenir que guérir et prendre des précautions plutôt que de prendre des risques des fois inutiles. Mais c'est vrai que c'est tellement bluffant. En fait, on en a envie d'y aller, on a envie de tester, oui. On a envie de savoir s'il se passe quelque chose de l'autre côté, tu vois. Donc moi, je peux comprendre, hein. Peu importe l'âge qu'on a, on est tellement passionné par cet univers que on a envie de rentrer dedans, quoi. Mais ça peut finir mal, quoi. Mais après, moi je dis, je pars toujours du principe aussi, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je veux dire, je suis passé par là, on est tous passés par là. En général, quand on vit un truc comme ça, on recommence pas, quoi. Justement, alors une expérience que tu as pu vivre et qui n'était pas forcément positive, et aujourd'hui, quand tu y repenses, est-ce que tu recommences? La Ouija, quand je faisais ça n'importe comment, j'avais peut-être 15-16 ans. Ouais. Une séance qui s'est mal passée, mais c'est vraiment la seule chose, vraiment une expérience qui m'a marqué, ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui était assez troublant, quoi. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup, j'échange avec pas mal de monde du milieu aussi, et c'est vrai que la Ouija revient souvent. Ouais. Parce que en fait, le truc c'est que on ouvre des portes et quand on fait ça pour s'amuser ou qu'on le fait n'importe comment à l'adolescence, vous voyez comment on est, hein. Ah, c'est fun. Et si on essayait d'invoquer des démons et machin, enfin des énergies dégueulasses, quoi, pour rigoler. Enfin, tu sais bien comment on est, quoi. On teste. Et voilà, donc je pense que c'est la raison pour laquelle la Ouija ressort souvent. Mais comme je dis toujours, la Ouija, c'est une planche de bois avec une goutte et on craint rien tant que on fait pas n'importe quoi avec. Tout à fait, c'est clair.
En tout cas, franchement, merci Andranos, hein, parce que pour une première émission des Murmures de l'étrange, je sais pas ce que t'en penses, Steph, mais il y a du level, hein, ça commence bien. Ah ben oui, il y avait plein de choses à dire. Je suis sûr qu'on pourrait faire d'autres émissions encore pour partager si vous avez plein de questions. Ouais, il y a tellement à dire sur la médiumnité qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et puis merci Alina de m'avoir invité, c'était avec grand plaisir. Hein. Et surtout, n'hésite pas, transmets des liens, tu as une boutique, tu as une page. Ah oui, dis-nous tout. Bah oui, ouais, donc en fait, j'ai une boutique ésotérique depuis 5 ans pour ceux qui savent. Donc de toute façon, on peut retrouver tous mes liens, que ce soit sur mes vidéos, sur mon profil YouTube ou sur mon Instagram, parce que j'ai Instagram aussi. Je suis très présent sur Instagram. J'ai également Facebook. Et puis après, ma chaîne YouTube, bien sûr. Hein. Au niveau des ateliers, on parlait de table spirit tout à l'heure, il y en aura une le 29 septembre pour ceux qui sont intéressés. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est événements payants ou gratuits, de toute manière, c'est sur mon site ou partagé essentiellement sur Instagram. C'est quoi le nom du site? Donc c'est Encens et Enchantement. Et oui. D'accord. Au poussière d'étoiles. Voilà, et puis pour ceux qui savent, bien sûr, il y a aussi mon livre que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Alors, dépêchez-vous parce que je crois qu'il n'y en a plus trop. Je pense qu'il sera republié, bien sûr, mais c'est la médiumnité en pratique et vous pouvez le retrouver un petit peu partout aussi. Édition Alliance Magique, je crois, d'Anaïs. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà, Alliance Magique. Ouais. Alors, chaîne YouTube très intéressante. Allez voir, les amis, parce que donc non seulement tu proposes des enquêtes, mais aussi tu proposes des vidéos sur les protocoles. Comment se protéger des entités, etc. Voilà, avant de faire une enquête, comment ça se passe. Ça, ouais, tout à fait. Il y a une série en fait ésotérisme, etc. Et là, je vais continuer justement ce genre de vidéos, petites vidéos justement éso ou voilà comment se protéger, qu'est-ce que la médiumnité, les outils spirites, etc. Et puis pour ceux qui le souhaitent, qui veulent vraiment avoir beaucoup plus d'infos là-dessus. J'ai fait aussi des conférences qui sont en replay, qui vont durer des fois 3 heures, 4 heures. Donc ne pas hésiter aussi pour ceux qui sont intéressés à aller faire un petit tour sur mon site. Voilà, donc Andranos Fagus, donc Andranos et Fagus, Fagus. Je pense que Sofiane a envoyé le lien sur le chat. Merveilleux. Voilà. Merci Sofiane. Et puis n'hésitez pas, comme je le dis souvent aussi, à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là aussi où on peut voir tous les coulisses, toutes les choses qui sont en lien avec les enquêtes ou autres. Je confirme parce que tu fais aussi ce qu'on appelle des shorts. Et tu nous montres des extraits de tes futures enquêtes à venir. Tout à fait. Alors, justement, dis-nous les projets, c'est quoi qu'on sache. Alors, ce que tu peux dire, parce qu'il y a des choses, c'est secret. Ouais, bien sûr, il y a des choses, je ne vais pas tout dire parce que voilà. Mais donc la semaine prochaine, déjà, il y a une enquête qui sort donc, dans un manoir, vous verrez. Donc là, ça a été une enquête vraiment très intéressante. Je ne vais pas trop vous teaser, mais voilà, j'ai aidé un esprit sur place qui demandait de l'aide. Donc ça peut arriver, comme je dis, des fois il n'y a pas, et puis des fois il y a des esprits qui demandent réellement de l'aide. Donc vous allez avoir une enquête vraiment très 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 intéressante. Et puis après en projet, moi j'ai pas mal de projets, surtout projet voyage, parce que moi j'aimerais, comme je disais tout à l'heure, l'Écosse, l'Irlande, ça c'est régulièrement. Donc ça vous retrouverez régulièrement des enquêtes qui se passeront en Irlande. Ça c'est un plus de la chaîne, parce que je voyage à peu près 4 fois en Irlande dans l'année. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouvez très régulièrement sur ma chaîne. Et puis, des projets que j'aimerais mettre en place aussi pour les abonnés. Mais ça, je garde encore ça un petit peu secret pour pas donner trop d'envie. Et est-ce que tu es intéressé par des gens qui te proposeraient des lieux, qui pourraient te recevoir et puis des endroits hantés Après, ouais, complètement. Si y a des gens qui ont des lieux à me proposer, qui sont bien sûr accessibles, pas des choses parce que des fois, voilà. Mais si des gens ont aussi, par exemple, des contacts pour avoir certaines autorisations dans des lieux, bien sûr, je suis complètement preneur, parce qu'après, je me déplace. Voilà. Et on te contacte sur ta chaîne, sur ton site. Soit par mail, soit par Instagram, et puis il n'y a pas de souci, Mais ouais, complètement, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce qu'après, je sais que des fois, des gens, ils peuvent avoir des contacts ou autres, et ça peut toujours être intéressant, d'aller dans un lieu, avec autorisation et faire une belle vidéo dans ce lieu.
Voilà, déjà, je crois que tu as une invitation pour Versailles. Donc. Ouais, non, mais ça, Et les lieux Qatar. Faut venir me parler, là, ça m'intéresse. Voilà. Donc, Roxane, Alors, je te t'hésites pas. conseille la fontaine à Versailles où j'ai ressenti des choses, moi, des perturbations temporelles. J'ai même halluciné ce jour-là. D'accord. La fameuse fontaine de Marie-Antoinette, qui est pas loin de la maison où elle était. Je te conseille, si tu y vas, d'y aller aussi. C'est assez. Il faut y aller seul pour ressentir les choses. D'accord, ouais. Et génial, puisqu'on sait que l'eau, ça perturbe les énergies. Et j'ai ressenti des ondes. À un moment donné, j'ai cru que j'étais nulle part. J'entendais plus rien, plus de voix. Il a fallu que je sorte de l'endroit pour que le réel revienne. Mais j'avais l'impression, je voyais les choses se déformer. J'étais j'ai dit, oh là là. Waouh. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, justement, quand tu as des gens qui ont des expériences comme ça sur les lieux, tu es au courant un petit peu de certaines expériences, c'est de voir si tu vis les mêmes ou pas, quoi. Je trouve ça intéressant, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait la fameuse histoire là, des 2 Anglaises là, qui étaient allées donc à Versailles et qui avaient revu des gens de l'époque de Marie-Antoinette habillés de cette façon. Et en fait, elles étaient passées par cet endroit justement qui est très perturbé au niveau de la fontaine. Alors il y a tout un jeu souterrain de canaux, d'eau, etc. Et il est possible que ça perturbe les champs magnétiques, puisqu'on sait que la perturbation des champs magnétiques perturbe aussi les champs temporels. Donc, on va savoir. Hein. Donc, non, mais c'est super intéressant en tout cas comme expérience. Et si j'ai l'occasion d'y aller, j'y manquerai pas. Wow. Ça promet du bouillon. Hein. Ça y est, on commence à parler de Versailles, on est foutu. Mon très cher Andranos, encore merci pour tout. Merci pour cette superbe émission. Steph, franchement. Merci à toi, grand plaisir, c'était trop bien. C'était génial. Et donc, samedi, alors le premier samedi du mois, c'est les Murmures de l'étrange. C'est une toute nouvelle émission autour de l'étrange, mais au sens très large. Et notre prochain invité, c'est Romain Clément, au mois d'octobre. Donc, ne ratez pas, les amis. Expérience à votre portée, sortie hors du corps. On va parler de voyages multidimensionnels avec Romain Clément, qui est le cofondateur de Gaïa Méditation. Et comme je disais à Andranos en off l'autre jour, on va recevoir aussi Amy en 2025. Ah, trop bien. Ouais, et elle est incroyable, cette demoiselle. Franchement, elle fait des choses incroyables en Écosse autour du paranormal. Donc, on a aussi hâte de l'inviter. Mon petit Steph, pour la première émission, alors? Eh ben, écoute, c'était génial. Hein. T'es content? Eh ben oui, parce que en fait, Andranos expliqué des choses que j'ai ressenties, moi, que je me disais, je dois être bizarre. Mais ça me fait plaisir, tu vois, parce que bon, il y a des choses que j'ai ressenti des choses il y a plus de 50 ans dans un lieu que t'es pas nécessairement hanté, et j'ai parlé à quelqu'un, et puis la personne ne venait pas, et quand on m'a expliqué, on m'a dit, mais non, mais tu rigoles, il n'y a jamais eu il y a pas de moine ici depuis plus de 30 ans, et pourtant j'ai bien parlé à la personne. J'ai un peu flippé, c'était 2 personnes âgées qui visitaient avec une guide assez âgée, ils sont devenus blêmes, moi je suis parti complètement affolé, et ça a été ma première expérience visible, quoi. En fait, j'ai vraiment vu la personne qui m'a parlé, et c'est le genre d'expérience qu'on n'oublie pas, quoi. Ah ouais, j'avais 7 ans, c'était l'année avant d'entrer au cours préparatoire pendant les vacances. Et ça m'a marqué toute ma vie. Ouais, ça marque tout le temps, ça. Donc j'ai revécu ça hein, quand tu parlais de ce que tu ressentais, etc. J'ai dit ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant, justement, ça vient aussi un petit peu nous rassurer. Quand on est tout seul, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais. On peut douter de soi-même, on se dit je suis fou. C'est clair. Et l'expérience de Steph mérite quand même le nouveau jingle des Murmures de l'étrange, donc je le passe. Hein. Je vais le passer souvent, Steph. Hein. Ouais. Et tu pourras repasser l'émission, je crois où je l'avais raconté pendant Halloween. Les histoires bizarres. Ah oui, les histoires bizarres, les histoires étranges, c'est les Murmures de l'étrange, les amis. Voilà. Donc, très très belle soirée à toutes et à tous. On espère que vous avez passé une très bonne soirée en cette première émission de la saison. Et samedi prochain, eh bien, c'est Voyage au cœur du tarot avec Robert. Pour la toute première fois, Robert va proposer une superbe émission autour du tarot. Donc, soyez au rendez-vous entre 21h et 23h. Belle soirée les garçons, à très bientôt. Eh bien, à très bientôt. Bonne soirée, salut. Ciao, ciao.